Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 16K, l'émission, votre podcast traitant de la figurine 12 pouces et de son actualité numéro 3. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle parce qu'on a énormément de contenu à vous proposer, énormément de choses à vous montrer, à vous présenter, et puis exceptionnelle puisqu'on est en pleine semaine d'Halloween, ou plutôt en plein week-end d'Halloween au moment où vous écouterez ce podcast. Alors 16K numéro 3, en quoi consiste l'émission cette semaine? Eh bien, tout simplement, on va retrouver la rubrique news que vous adorez. On fera un point sur l'actualité de la figurine 12 pouces. On fera un tour de table sur ce qui s'est passé ces derniers temps, les annonces et les sorties. Le débat de la semaine, horreur, science-fiction, quand les monstres envahissent nos collections. On sera une fois de plus dans le thème pour Halloween et on fera un tour de table. On débattra de la place qu'on peut donner à nos monstres favoris, à nos slashers, dans nos vitrines. Et puis on finira par le quiz, puisque ce quiz a eu énormément de succès lors de son implantation la semaine dernière. Le quiz spécial Halloween dans l'émission numéro 3. Vraiment, restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'il sera priceless celui-ci. L'émission numéro 3 va débuter, mais avant cela, les présentations du staff, de l'équipe qui est avec nous aujourd'hui. On a des surprises. Alors, l'ancêtre du pigeon voyageur, le pigeon collectionneur, plus communément appelé la Pinéothèque, est avec nous. Théma, comment ça va, Daikastman? Bah écoute, ça va tranquille. Je suis comme une petite citrouille cochonne là, bien excitée au bal des slashers. On est bien, solide sur les appuis en espadrille. T'es chaud comme un petit pain, mon ami, je le vois. Exactement. La Belgique a son armoire à trophées vide. Lui, c'est sa Détolf qui sonne creux, l'homme aux 2 figurines dans sa collection. Kuro. Ouais, mais je le vis bien, tout va bien. Écoute, moi ça va bien. Et puis en plus, là j'en ai 3 à côté. C'est vrai. Mais excuse-moi de ne pas avoir compté le gros de Venomisé absolument dégueulasse dans ta collection. Ouais, et puis à peu près la quinzaine qu'il y a derrière moi. Mais bon, si tu savais compter, ce serait mieux. Quelle introduction! À côté de lui, Jérôme Kerviel est un enfant de cœur, le trader le plus célèbre de New York et de ses environs, le Monster Munch. San, comment ça va? Salut, ça va? Bien et vous? Ça va? Nickel? T'as la forme, San? Ouais. Eh ben, San en forme, c'est une bonne émission. Le seul photographe capable de réunir sur la même photo Barbie, un bisounours, Jack Sully d'Avatar et Thanos. Le hors-sujet, c'est son sujet. Ska, comment ça va, Ska? Ça va et toi? T'as la forme, mon Jack Sully? Ouais, pour vous servir, je suis là, en place. Nickel. Avec mes Barbie et mes pop. Bah ça, c'est stylé. Les pop? On arrête tout. Arrêtez tout. Il a parlé pop. Dans Le Seigneur des Anneaux, il serait Gandalf. Dans DBZ, Goku. Et s'il était un Power Ranger, il serait sans aucun doute le Ranger Rouge, la star, le Big Boss. Seb de chez Seb's Customs. Comment ça va, Seb? Bah, ça va bien et vous? La classe à Dallas, tranquille. Je te vois pas, hein, je parle à tout le monde en même temps, qu'on soit d'accord. Ouais, bien Ah entendu. ouais, ça va. Pleine forme. Ouais, on est bien là. Et puis, je vous avais parlé de surprises concernant la team. 2 nouveaux venus, 2 nouvelles recrues. Ça n'a dû faire un effort extraordinaire dans son salaire pour qu'on puisse recruter ces 2 figures sur les groupes que vous connaissez sans doute. On a que dans un premier temps, non pas la chanteuse Lord, mais Lord tout court. Comment ça va, Lord? Ça va très bien, ça fait plaisir d'être parmi vous. On va voir la suite maintenant. On va voir la suite, Lord, que vous connaissez sans doute sous le pseudo d'Ahmed l'Ancien sur les groupes. Il est vieux, Jean-Yves. Et on enchaîne avec Jimmy Hebert. Ou Jimmy, comment ça va, Jimmy? En pleine forme, impeccable. Super content d'être avec vous, les gars, ce soir. Ouais. Eh bien, nickel. On est tous ravis. Et puis, Iron Reds à la présentation, comme d'habitude. Attends. On va la refaire, ça. Pour animer ce podcast, je vous présente celui qui a réuni notre team. Représentation parfaite du croisement entre un phasme et un tibia de flamant rose et une brosse à chiottes. Il est expert en trooper, de la marque 1 au Celtic. Il achète des figues, il les revend, il les rachète. L'infini, c'est lui. Bref, il aime tout. La raclette, l'andouillette, Tata Huguette et le PSG. C'est qui? Et Tata Yo-Yo. Bravo. Ouais. Excellent. Tu l'as mérité. Extraordinaire. Alors rien que pour ça, cette émission elle doit être cultissime. La numéro 3, elle entre de suite dans le Panthéon, même avant qu'on enregistre la 10e des meilleures émissions. Bah, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux enchaîner après cette fantastique intro de Seb? Non, pas les news, puisqu'on a une nouveauté de plus après nos 2 formidables recrues. On a créé, et vous avez sans doute vu, le trophée Oh My God dégueulasse qui sera attribué dans chaque émission à la figurine la plus dégueulasse annoncée
dans le monde de la figurine 1/6 scale. L'introduction est terminée. On va pouvoir enchaîner et commencer cette émission de qualité avec les news, puisque là, on s'y attendait pas. En plein dans le thème, SuiZero qui nous annonce une figurine de Stranger Things, 1611 de SuiZero. Est-ce que ça vous a donné envie, la team? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette annonce? Qui veut réagir en premier? Seb, je te vois passionné. Qu'est-ce que tu en penses? Pas grand-chose. Il y a qu'un visuel pour l'instant. On va attendre de voir ce que ça donne en complet, quoi. C'est vrai que pour le moment, c'est pas folichon. Pour le moment, t'as une photo 3/4 comme ça, rapidos. Ouais, à voir, pourquoi pas. C'est pas moche. Hein. Non, il y a des bras seamless, encore une fois. À voir le prix, parce que la taille de Gollum, la robe de chambre de Tata Yo-Yo et un HS moyen, un petit 200 balles. Un HS plus que moyen. Enfin, après, on peut pas forcément juger sur un 3/4 comme ça, mais ça a pas l'air foufou. Hein. Ça a pas l'air foufou. Jimmy, tu voulais ajouter quelque chose? À voir s'ils vont continuer la gamme aussi, parce que sortir une figurine comme ça toute seule. Il y a déjà le Demogorgon aussi, hein, avec. Ouais, il a été annoncé un petit moment. Ouais, il est prévu. Faut voir ce qu'ils vont faire. Quoi. Juste un visuel comme ça, pour moi, c'est un peu lèche pour l'instant. Ouais, c'est vrai que bon, c'est un petit teasing. Kuro, tu voulais réagir? Non, pas spécialement. Moi, ça me branche pas plus que ça. Après, pour ceux que ça intéresse, ça peut être cool, mais et puis voir le produit fini, parce que pour l'instant, le HS est pas ouf. Ouais, le HS est pas fou. Ouais, je suis d'accord avec toi, Aska. Ouais, non, comme le soulignait Seb, il y a de notables les bras en seamless encore, donc je pense que ça va être un peu à la Daenerys, puisqu'ils ont sorti une Daenerys avec des bras seamless, et il me semble que c'était pas hyper abouti, c'était entre la Barbie et le seamless bien foutu qu'on connaît ailleurs, donc c'est à checker ça. J'ai pas vu ce qui relie les mains du bras, à savoir est-ce que c'est loupé ou pas, on verra. Mais bon, il y a encore cet effort-là. Est-ce qu'ils vont maîtriser? Est-ce qu'ils ont évolué? On verra. Ouais, on verra bien, à suivre, en tout cas pour une série qui a rencontré un franc succès sur Netflix, Stranger Things. On suivra ça de près, et puis si jamais SuiZero, de toute façon, va sans doute annoncer la figurine avec d'autres visuels, on en reparlera dans une prochaine émission. On va passer à une figurine de la marque Underverse, Lupin. On vous mettra des visuels sur Facebook parce que c'est une marque que vous ne connaissez sans doute pas et un produit avec lequel vous n'avez forcément pas trop d'affinité ou pas trop d'attache. On vous mettra des visuels. Théma voulait absolument réagir, je vois qu'il lève sa main, avec vigueur. Ouais, avec vigueur et consistance. Cette figurine, pour moi, c'est une ressucée du nom de 3A, parce qu'Underverse, ce n'est autre que 3A qui a changé de nom, car après avoir fait beaucoup de choses, de mauvais choix, je dirais, ils perdaient en popularité. Donc là, ils ressortent leur première figurine, qui était le Gnome de Plume, enfin le Gnome, la gamme des Gnomes, qui sont des espèces de soldats post-apo avec des masques à gaz. Je trouve qu'il a de la gueule. Hein. Il a un petit côté bling-bling, avec l'espèce de manteau comme ça. Presque, il aurait rajouté une grosse chaîne en or, ça passait. Ouais, il y a un petit côté glam rock, ouais. Ouais, franchement, il est sympa. Moi, maintenant, après, qui était un gros collectionneur de 3A, qui je suis encore d'une certaine manière, j'ai encore pas mal de leurs produits. On retombe encore dans le fait de toujours partir sur 2-3 figurines, 2-3 grosses figurines de base, et de les décliner à l'infini. Et ça, c'est pour un collectionneur comme moi de cette marque-là, c'est un peu fatigant. Après, la figurine en elle-même est sympathique esthétiquement. Je pense que ça tiendra la route au niveau qualité, parce que ça, ils savent faire. Maintenant, à voir, j'ai pas encore acheté de produit Underverse, donc je sais pas s'ils ont les mêmes soucis que 3 à l'époque. Mais bon, c'est une petite figurine sympa. Ce HS-là, il n'a pas déjà été fait là, parce que les casques allemands avec masque à gaz, j'ai l'impression d'avoir il a une fois, quoi. Mais carrément, c'était un peu leur marque de fabrique aussi. Enfin, c'était le design choisi par Ashley Wood dès le départ, quoi. C'est ça, il a été fait par eux, décliné. Il y en a 4 ou 5, on va dire, déclinaisons différentes. Et dans ces 4-5 déclinaisons différentes, tu as plusieurs variantes, peut-être.
Non. 6 variations par. T'as le Nom, le Grunt, le Nom suprême. Déjà, ceux-là, t'en as plein. Bon, bref, on va pas. Mais c'est pas ça ce que je te dis, c'est que celui qui sort là, dans le même style, ils en ont déjà sorti l'année dernière. Je crois Ouais. que ça s'appelle les Marquis de Plume ou un truc comme ça. Oh, c'est pas Oui, la c'est même. vrai. Et voilà, et ils en variantes. ont déjà beaucoup sorti, donc en fait c'est une continuité quoi. Ouais. Ouais. Quelqu'un Ok. d'autre voulait réagir à cette annonce? On peut enchaîner. On enchaîne avec une annonce. Il me semble qu'elle est toute récente, celle-là, au moment où on enregistre l'émission. C'est l'annonce d'Infinity Ultron ou Vision de What If par Hot Toys. Grosse annonce apparemment, puisque pas mal de personnes ont apprécié la série. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir suite à l'annonce de cette fille qui m'a l'air plutôt bien fichue? Ahmed. Alors moi j'ai bien aimé effectivement la série. Donc le protagoniste principal, franchement Infinity Ultron, il passe super bien. Bon, de mon propre avis, même s'il aurait pu être un peu plus détaillé sur certaines choses. La figurine en fait donc en elle-même, c'est vraiment du simpliste. Ils ont vraiment repris en fait donc le détail presque qu'il y a dans l'animé. C'est une figurine qui est sympa. Moi, ce qui me dérange, c'est juste le prix. Le prix, parce que là, en préco, aux alentours de entre 400 et 450 $. Mais qu'est-ce qui justifie Ouais. ça? La Rien. taille. Pas d'accessoires en plus Si, dans la la boîte. taille. Pourquoi? La taille, Diecast ou déjà, pas le premier sorti Ouais. sur Hot Toys, il fait quelle taille? Il est géant, hein? Oui, je Ah suis oui, d'accord Mais avec là, toi. là, Sauf qu'il est je plus pense petit, pas là. qu'il non, fasse mais il n'y a pas la y a pas taille de diecast, hein. de l'autre Si, c'est une de l'autre diecast, hein. Ultron, hein. C'est une diecast, la figue. D'où le C'est une prix. diecast. Sûr. C'est Ouais. une diecast, ouais. Ouais, c'est une Ok, diecast. Un d'accord. Le diecast prix plus justifié la au taille. final. La Ah oui, taille, d'accord. beaucoup de LED, le socle absolument immonde comme d'habitude, ce fameux socle dégueulasse. Mais ouais, il y a quand même du boulot. Et puis le fait que ce soit une diecast, tu vois, finalement, eh ben, je me dis, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Et puis t'as un HS quand même, hein. T'as Ouais, Vision tu l'as derrière. Vision. T'as pas juste un casque, quoi, hein. Ouais, qui est doté lui T'as aussi un apparemment de LED, hein, De LED. d'éclairage. Ouais, Mm. tout à fait. Ouais. Ouais. On Ouais, avait donc envoyé celle-ci, hein. ouais, en ce moment, ils se font plaisir hein, en termes de tarifs, hein. On a réussi à placer Carnage et Venom à 500 balles. Allez hop, la moindre figue. Est-ce qu'on n'a pas franchi un nouveau palier une nouvelle fois là? Tous les 4-5 ans, il y a un petit palier qui pète. Je sais pas. On Gros verra. palier là. Hein. Un gros palier. Est-ce que quelqu'un Ouais, voulait gros donner palier, son ouais. avis sur cette annonce? Non, c'est pas. Moi perso, j'ai pas encore maté la série, donc je Et peux moi rien non plus. dire là-dessus. Moi non plus. Bah, tu t'es fait spoiler, ben voilà. C'est pas Ah, grave, ouais, je ne la merci. materai pas du coup. Tu On devrais, c'est bien. enchaîne avec une figurine qui ne me plaît pas, mais un visage qui me plaît absolument. Yelena a été annoncé par Hot Toys de Black Widow. HS absolument oufissime, je trouve, en termes de techno. Est-ce que quelqu'un voulait réagir suite à cette annonce? Pas spécialement, c'est bien fait, c'est beau, mais Ouais, voilà, ensuite c'est bon, ça, il ouais. faut être fan quoi. San, il voulait dire Ouais. quelque chose. Ouais, non, juste comme d'habitude, Proto, ça pète, même surtout les modèles féminins. Et déjà, Scarlett Johansson, Black Widow, on l'a vu. Maintenant, il faut voir vers le produit fini ce que ça donnera, quoi. La dernière, elle était pas mal, hein, la dernière Black Widow. Ouais, à Avec partir les de tresses. Civil Wars, elle était C'est pas mal à stylé. partir de Civil War. Après, les premières, c'était pas trop ça. Mais Ok. bon, Un voilà. perso qui soulève pas les foules chez nous. Bon, on va passer Après, à autre chose. Oui, un visage un peu expressif pour une fois, je trouve. C'est ah bon? pas... Ouais, par Tu rapport à trouves? d'autres personnages. Ouais, je trouve que, tu vois, t'as pas le regard vide comme tu peux avoir dans certaines autres toys. Ah, tu veux parler du Ah regard. ouais, Ok. Ouais, 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 c'est le vrai je trouve que qu'ils oui, ont mis elle a un l'air peu déterminée dans d'expression. son regard. Ouais. c'est ça. elle a l'air constipée, ouais, exact. Elle a dû voir le portefeuille de San, alors du coup, ça la motive, c'est pour ça. On enchaîne avec une sortie, la sortie du Captain Endgame 2012, sortie de la semaine chez Hot Toys. Qu'est-ce que vous en avez pensé, à part que, en termes de HS, hein, moi j'ai l'impression qu'ils n'arrivent toujours pas à modéliser un vrai Captain, un bordel de merde. Ahmed, tu voulais réagir? Moi, effectivement, celui-là, c'est à part pour les complétistes, c'est une sortie qui est totalement inutile de mon point de vue. Le Head Skull, c'est pareil, c'est toujours enfin donc les mêmes, et ils galèrent. Même allez, on va dire les customs, les sculpteurs et tout, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment du mal en fait avec le Head Il n'y en Skull a de pas Chris Evans. beaucoup.
Effectivement, il y en a pas beaucoup. J'en ai vu un ou deux vraiment au niveau en 10 C'est piges. souvent un peu inexpressif, un peu. J'ai du mal à trouver le terme juste, mais ouais, c'est un peu ce truc mi-inexpressif, mi-bovin. Il est Il y a un bobé. problème avec les oreilles, avec les yeux, avec le nez. Il y a un problème avec tout. Il faudra attendre que Seb de chez Seb's Custom nous sorte un HS absolument fantastique. Pas du tout. Je verrais bien un HS de qualité posé sur un singe ou un car, ça pourrait donner quelque Ouais, chose. une version simiesque du Captain. Et c'est moi où la tenue aussi, la couleur, ça paraît un peu trop pétant, un peu trop bleu clair, non? Enfin, je sais pas, j'ai À voir avec vite fait l'éclairage après. Hein. Ouais, je sais Après, pas. voilà, ça dépend C'est des beaucoup de- photos d'un photographe Ah, qui a c'est- sans doute rétro-éclairé de ouf. On s'est habitué au dernier. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Sont hyper sombres aussi. On enchaîne avec une autre sortie, la sortie du Tusken Rider Mando avec un superbe weathering. Non, je rigole. Tout de blanc vêtu, le mec il vit dans le sable, dans des grottes et il est propre comme Kuro après sa douche. Il doit y avoir un problème. Quelqu'un voulait réagir, je pense que Ska voulait donner son avis puisque Star Wars et Mando, c'est son dada. Star Wars et Mando, en effet, et pas que, mais en effet, tu as déjà tout dit, quoi. Le gros point noir sur cette qu'il est fille, blanc. c'est Point la blanc, tenue- du coup. le Point point crème, noir qui est s'il blanc. vous plaît. Le crémoso, c'est cette espèce de tenue trop propre, quoi. Et puis, non, sinon, c'est un C'est des dommage, le meilleurs qu'on ait HS, vu. il déboîte. Ouais, Sideshow avait sorti Non, c'est vrai, en plus, un c'est trop Tusken, mais non, je trouve bien. Franchement, mais rien d'autre à dire. Après, est-ce qu'il est compliqué à réaliser? Pas forcément. Non, après, ça va se salir un petit peu et puis ce sera parfait, quoi. Mais rien d'autre à ajouter sur cette sortie. C'est quoi le Star Wars. tarif sur cette figue? Ouais, Dans les 270. Dans les 250. J'ai vu. Ouais, 250. Le tarif 270, Europe ou le tarif HK? Ah, le tarif HK, on va dire le plus bas. Ouais, alors je C'est suis en ça, train de c'est ça. checker ça. C'est ça, Ahmed? Tu valides? Ouais. Ok. Non, ben ouais, 250, ouais, bon, à voir. Hein. En plus, un Tusken 250. seul, est-ce que c'est. Ouais, je trouve ça costaud, moi, Il en pour faut ça. deux, quoi, déjà, en plus. Hein. Mm. Deux ou trois, même. Hein. Et puis, toujours ce Pour socle. l'instant, Alors, je vais pousser un putain de coup de gueule. Excusez-moi, j'ai dit putain déjà 2 fois dans cette émission, alors que je l'ai pas dit une seule fois en 3 émissions. Mais ce socle à la con avec le sable et les empreintes de pas qui t'obligent à toujours poser ta figue sur les empreintes de pas. C'est pour ça que toutes mes figues Star Wars qui sont équipées de ce socle, j'ai viré le socle. Autant ils arrêtaient de sortir. Si vous voulez, sortez ce socle, mais avec un sol plat, s'il vous plaît. C'est un scandale. Tu sais, c'est le socle qu'ils ont rentabilise. sorti pour IG-11 avec C'est des même humanoïdes, alors que. C'est même le socle Ça qu'ils avaient correspond pas sorti du avec tout. les premiers, avec les Stormtroopers de l'épisode 7 ou 8, là. Donc il y a 5 ou 6 ans, les Stormtroopers qui ont tous été soldés partout, là. Donc il y a un moment, il faut qu'ils arrêtent, hein, Je suis franchement. sûr que c'est le socle qu'il y avait avec George Lucas, d'ailleurs. Je suis sûr. Jimmy, Après, grand fan de Star Wars, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Tusken? Est-ce que t'es chaud, t'es pas chaud? T'es moyen chaud? Pas du tout. Tu vois, enfin, pas une figurine que je prendrais. Je vois pas trop l'utilité. Comme tu dis, après, il en faut 2 ou 3. Ils vont sortir d'autres persos comme Vant, je pense. Ouais. Eux seront plus utiles que les Tusken, tu vois. Exactement, mais De c'est mon vrai. point de vue. Mais tous les persos qui portent ne serait-ce qu'un item de Boba Fett sont plus utiles pour toi. Dis-le. Mais oui, clairement. Ah bah, pour le coup, au niveau de l'arme du Tusken, tu le retrouves pour Boba Fett. Chez Boba. Chez Boba, exactement. Et d'ailleurs, je revenais là-dessus, le seul point aussi positif sur Stuffix, c'est qu'ils ont fait des variantes de l'arme. Tu vois, tu peux faire, t'as 3 armes en une. En fait, Ouais, t'as un petit bout inséré. Ouais, bah, c'est pour en acheter plusieurs, en effet. Ça me comme rappelle les t'en petites as fléchettes collantes qu'on avait sur nos flingues quand on était gosse. C'est mignon. Ouais. Et puis, ils sortiront peut-être un Banta un jour, du coup, au M6. Ouais, mais après avoir vu le prix de Carnage, j'espère que je serai pas vigilant pour voir le prix du Banta. On enchaîne avec une sortie qui livre déjà son lot de drama, puisque Harley Quinn VGM de Batman Arkham Knight est arrivé avec un corps en seamless. Et apparemment, à peine sorti de boîte, on voit déjà des problèmes sur le body, déjà une grosse trace de jointure à l'intérieur du bras et puis des pètes au niveau des coudes. Est-ce que quelqu'un voulait donner son avis soit sur la sortie, soit sur le drama, soit sur les deux? Personne s'engouffre dans le drama. Non, Ahmed, encore un peut-être. seamless. J'ai entendu des grillons. Encore un seamless foireux, quoi. Un de Moi, plus. j'entends En un fait, corbeau japonais moi- passer. Enfin, Moi, je un voudrais seamless, juste Qui simplement- est passé. sortie de boîte déjà pété, c'est rare. Hein.
Enfin, moi, j'en ai vu plein sortir de boîtes qui étaient. Moi, je voudrais dire simplement que par rapport à cette Harley Quinn, elle est utile pour compléter tes autres Harley Quinn classiques, tu vois. Tu sais, avec tout ce qui est matos et puis les habits, c'est tout. Pour moi, c'est comme ça que je la vois. Parce que le Ouais. HS, il est dégueulasse. Je le trouve moins expressif en fait que dans le jeu en fait. Ouais, carrément, je te rejoins totalement. C'est pas vraiment. C'est une figue pour complétiste et il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Ouais, C'est puis ça. elle a pas 3 millions de dents comme Margot Robbie, donc du coup, Et c'est puis, pas elle rigolo. n'a pas le même visage que Margot Robbie non plus. Donc, on passe. Et on va finir avec Hot Toys, puisque la marque de HK a fait une annonce d'acquisition et de produits dérivés d'ici pour Flash, Black Adam et The Batman. Est-ce que ça inspire l'équipe de 16 Scale ou pas du tout? Je vois que ça n'inspire pas du tout l'équipe de 16 Scale. Si peut-être Seb a lâché son catalogue Lidl pour réagir, je t'en prie, Sebounet. Bah justement, il y avait des promos là sur les machines à coudre cette semaine. Je trouvais ça intéressant pour ceux qui voulaient se mettre à la couture en un 6e. Donc voilà, non, pour en revenir sur machin là, sur DC, bah ça peut être sympa parce que on en a un peu du Marvel, on en mange quand même un peu une tonne chez eux. Du DC aussi en temps normal, mais là du coup il y en aura un petit peu plus, donc ça peut être sympa. Puis la licence Batman, il y a quand même je pense qu'il y a du The Batman, c'est le potentiel. film avec Ouais, Pattinson. Hein. ouais, c'est ça, ouais. Bah oui. Et je le trouve bien, je dois être la seule personne à Après, le trouver à voir stylé dans son quel armure. Moi. personnage Ouais. quel Moi, personnage ils vont ça sortir vaut du le coup film. de. Voilà. Il a une sacrée. On va pas faire de hors sujet, mais j'ai bien aimé le costume en tout cas. Ouais, moi Moi aussi. aussi, et mais la même voiture. Ouais, l'acteur, Pattinson, il est il a bien. une bonne tête, hein. Ouais, Ça lui va carrément. bien. Après, voir s'ils vont Je pense que je sortir vais aimer Colin le film. Farrell et tout ça, ça m'étonnerait. Et, On verra bien. ils vont sûrement faire Catwoman et Batman et puis basta. À Ouais, voir. À voir. c'est Bah, possible. souvent les méchants ils passent à la trappe quoi. Si c'est pas le Mhm. Joker, tout le reste, hop là, on les dégage et puis c'est Bon. fini quoi. Ou Là, on c'est te le présente pingouin, un le prochain. méchant. C'est ça, hein. Bah il y a le pingouin Il y a et Riddler aussi. Riddler. Hein. Ouais. Ouais. Donc Ouais. Je vois bien un petit pingouin, tu vois. Ça va être. bah Et- chez Pas attendu ça. chez McFarlane, ils ont déjà sorti Batman, Catwoman et le Riddler. Donc à Mais je voir. sens un Joker caché. Je suis sûr et certain parce que dans la bande-annonce, tu vois en fait donc tu sais des méchants, des bad guys entre guillemets en fait avec le masque du Joker et tout. Donc Ouais. Ça, à voir s'il n'y a pas une surprise ou un caméo, un truc en fait comme ça. ça pourrait Ouais, être ou sympa. Ouais. une annonce du méchant du deuxième film. À voir. On va voir. Bah après sur les autres licences, Shazam et comment c'est Black Adam, faut voir quoi. Faut voir. Ça peut être sympa aussi quoi. Et Flash. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Flash. Oui, pardon, c'était pas Mhm. Shazam, c'était Non mais Flash. t'as raison. Il y a Mais Shazam 2 de Flash, toute façon. Shazam Flash, aussi. ça peut être sympa parce que le deuxième Flash qu'on voit dedans, là, vite fait, dans la petite bande-annonce, il a le costume du Bat 92 repeint en rouge et tout. Enfin, ça peut C'est ça. être, ça peut être rigolo, Il est quoi. stylé le Ça a l'air costume du joli. Bat de 92. Mm. Donc, À voir. On enchaîne et on passe du coup à une autre marque puisqu'on en a fini avec Hot Toys puisque Pop Toys nous avait réservé une surprise de taille en annonçant non pas un ni deux mais 3 figurines de William dans Braveheart. 3 figurines absolument incroyables qui sont équipées de ce nouveau. J'ai l'impression que ça va se démocratiser cette technologie d'avant-bras interchangeable. Je ne sais pas si vous le voyez. On vous mettra des photos, bien entendu. Donc 3 versions différentes, une version en armure et celui qui voulait la peinture, le HS avec la peinture bleue devra se fournir 2 figurines puisque Pop Toys a décidé de sortir 2 figurines avec le HS peint et sans peint. Qui voulait réagir suite à cette superbe annonce de William? Je vois que je vis Seb sourire et il veut pas lâcher les chevaux pour le moment. Théma, est-ce que tu voulais réagir? Je vois que tu es absolument subjugué par la beauté de ce pas William. un brin. Il te plaît pas? T'es pas chaud? Non, pas du tout. Pour une fois, Pas je suis du pas tout. chaud. Bon, on va enchaîner, mais on se garde ce William puisqu'il sera peut-être en lice pour l'élection de la figurine dégueulasse de cette émission numéro 3. En tout cas, c'est sûr qu'on en parlera. On enchaîne avec une autre figurine absolument incroyable, Achille
de SYY Toys, quel nom de marque aussi fantastique, qui est sorti cette semaine avec un body de qualité, un paint incroyable et un head sculpt, mais ma foi, fantastique. Est-ce que Phénoménal. quelqu'un voulait réagir suite à cette Moi, perso, à cette sortie? il m'a carrément fait oublier le William Wallace, mais direct. Voilà. C'est-à-dire que moi, de suite, je vois sa gueule, ça fait Oh my god, dégueulasse. Direct. Non, On il dirait, est vraiment. Il est pas Il est bon. beau, hein. On dirait un jouet pour Ouais. enfants, on dirait du Toy Soldier. Non, c'est ni Je pense fait que ni à si faire. tu veux perdre en crédibilité, tu te fais une petite étagère avec le Bjorn Ironside et celui-ci à côté, et t'es trop stylé. Limite, Bjorn Ironside serait bien fait à côté de lui, je Non. trouve. Ah non, non, ils ont encore monté d'un cran, franchement. Non. Ah, Non, mais Bjorn là, il y a- Ironside, c'était quelque chose. Mais il y a Là, du nouveau. le seul truc qui est bien dedans, c'est l'armure. Hein. Et encore, parce que Sans le la paint est peinture. absolument immonde. Ouais, voilà. Sans la J'ai- peinture. L'armure. Oui, non, mais après, faut la peindre. Hein, c'est un kit à peindre. Ah oui, hein, oui. ils vont pas préciser. J'allais dire la boîte, Clairement. peut-être, tu vois, à la limite, le seul truc qui est bien. Ah, parce que tu Ouais, regardes j'ai le pas body, dit c'est un pauvre musculard avec des jambes en plastique dur. Ouais, Là. c'est un body AliExpress à 12 euros. C'est quoi le Ouais. tarif de ce truc-là? J'ai pas vu. Je crois que c'est 160. Alors, je crois que Ah. c'est 170 et j'en ai vu déjà revendre à contre-cœur sur les groupes FR. Je viens de recevoir cette figurine et j'ai plus de place, je suis désolé. Je la mets à 150 euros. Donc, il faut débourser 3 fois 50 euros pour ce procureur en occasion. Même pas à 4 euros pour tirer dessus avec du plomb, franchement, c'est sans intérêt. Théma, toi qui achètes tout, tu vas pas l'acheter celle-là? Ça va y Regarde, passer. la réponse, Elle pourrait caler une Elle brille des pas étagères assez, dans je ton pense. garage. Ouais. elle pourrait caler une commode ou ouais, effectivement. Tu pourrais mettre tes 3 piles dessus. Ou je par pourrais la tirer sur quelqu'un par la fenêtre, quelqu'un qui me renverrait des signaux négatifs, quelqu'un que je n'aimerais pas. Je la prends, je lui tire dessus comme ça, tu vois. Tiens, Bam, Jean Castex. tiens, salope. Pardon. Tiens, tes 100 euros. Même Ah, voilà. À la base, Bon, elle a mis du temps, tu sais, à. même À la avec limite, cette allez, tu sais quoi crime, Allez, je peux pas s'acheter la shit. je veux bien faire un pas vers toi. Tu me la chopes, tu rajoutes des néons dessus et je la prends. La Chine Néontech, mon gars. Voilà. On enchaîne avec une autre figurine ratée de chez raté, James Bond de Prison Toys. Je les ai Ah. respectés pour ce qu'ils avaient fait avec le Jamie Foxx. Merde, quelqu'un peut me rappeler le film? En plus, c'est un de mes films, le Django Non, Unchained. vas-y. Django Unchained, ouais. Très très belle figurine pour pas grand chose, qui était topable à 90 balles à l'époque. Et là, ils viennent de nous sortir une superbe itération de James Bond avec un costume taillé dans je sais pas quoi, des mains extraordinaires, un MP5 au format 1/12e. Qu'est-ce que vous pensez? Je sais pas vous, mais moi en général, quand il y a une figurine de film comme ça qui sort, quand c'est une musique qu'on connaît, de suite, t'as la musique qui se met dans ta tête, qui commence, tu vois, tu c'est commences vrai. à t'ambiancer tout seul. Et ben moi, j'ai vu ça, tu vois, j'ai eu le din, 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 qui a commencé dans ma tête. Mais Et imagine, l'ascenseur émotionnel. non mais attends, imagine ce truc, mais fait avec un banjo désaccordé, tu vois. Ben voilà, cette figurine, elle m'a fait ça. Elle m'a fait ça, elle m'a fait mal. Elle m'a fait mal, cette figurine. Parce T'as que, mal à Trois voilà. toi notes du J'ai thème mal de à mon James Bond. Et ça finit en J'ai mal à mon pénible, Bond. quoi. Bon, Ouais, mais c'est c'est ça. quand même la moins dégueulasse des trois, non? Non, attends. Daniel Euh, Craig, on en a vu des HS passer quand même, et il y a des choses bien réalisées. Ouais, Là, ouais, je suis là d'accord. c'est Vladimir Craig, là. Il y a un truc, il y a tu sais, il y a une espèce de fusion entre Poutine et Daniel Craig. Il a les yeux rapprochés, le Attention, parce tarin que qui sort. C'est les Vladimir guignols de écoute l'info. il peut trop Ouais, trouver. c'est ça. Il a un petit Oui. côté Jean-Pierre Papin au guignol de l'info. À la Hein limite, à la Pourquoi limite, ce serait Hot Toys qui aurait Ah sorti bah ça, pourquoi tu l'achetais, tu savais que les fringues étaient bien et que tu récupérais au moins quelque chose. Là, Ils sont dégueulasses, Ah, les fringues. costume bah oui, c'est ce que je incroyable. te dis. C'est ce que je te dis. Et Les le fringues, c'est du costume est velours ou vraiment- je sais pas quoi. Tu sais. Ouais, c'est C'est de la Bon, moquette. C'est du Non, présent taille, grave. on est d'accord. Hein. putain, Papy Oui, c'est Mougeot le on est fait Present d'accord. Toys. Hein. fait d'espionnage. C'est le C'est la MP5 numéro que je combien? Ça En doit fait, être la je numéro remarque que 263. depuis qu'on commence à décerner du Oh my god dégueulasse, ça se Ah non, déchaîne. Il n'y a que des mais sorties de franchement, merde. Si Ah, ça ils se veulent trouve, tous passer dans l'émission, je crois. j'allais on a fait donner un ma truc, voix là. sur une autre figurine, mais quand je regarde la chemise rentrer dans le pantalon, la petite bretelle bleue, là, c'est trop stylé, vous la voyez, Mais cette oui, c'est- mini bretelle toute Putain, mais bibi. Papy Mougeot fait de l'espionnage, quoi. Ah ouais, c'est Oui, incroyable. et les mains ont l'air grosses aussi. Hein. Je sais Non, pas. je pense que tout a c'est le l'air flingue. Le disproportionné. flingue, ils ont Ou dû. les Tu petits. sais, c'est les flingues à Ouais, grappe là, petit, que c'est tu ça. dégrappes là dans les maquettes. C'est criquet infernal. Foraine, à mon Une avis. histoire donc de C'est pas un papier. MP5, c'est un MP3, tellement il est petit. Pas con, pas con.
On va Ah ouais, terminer non, cette next. partie news Celle-ci, elle est avec dégueulasse. l'élection du trophée Oh My God dégueulasse, puisque on arrive à la fin de cette partie news. On va commencer par le William, le William de chez Pop Toys. Qui vote pour Moi, William de chez... moi, je vote pour William Salas, direct. Ok, donc Théma William Salas. donne sa note à William. Donc 1 point pour William, c'est tout. Personne d'autre vote Ouais, pour... mais c'est le même que la semaine, mais passée, le- que la ouais, dernière émission. On le l'a broching, Donc, il est de oui, il est qualité. dégueulasse, mais là, je pense que le Vladimir Craig, là, Bon, on va passer à... Remémore-toi le HS du William Wallace, c'est quand même. Non, moi je c'est suis en sûr. train de regarder le Achille SY Toy. Je pense déjà, rien que pour le nom de marque absolument scandaleux, je pense qu'il va avoir ma voix. Qui vote pour Achille? Moi, je vote pour Achille. Achille aussi. On peut 1, voter 2, pour 3, plusieurs. 4, 5, plus la mienne, ça fait 6 Bah, il n'y a voix. plus que Ska en fait, Ouais. qui est pour James Bond. Le reste, c'est Achille. Là, Achille, il a pris cher. Il est mort, Ouais, Achille. mais pour moi, le Achille, c'est juste un recast loupé, quoi. C'est pas un sculpte original, tu Ah, vois. je suis d'accord. Pour moi, c'est la même HS que celui qui est Pangaea. sorti d'avant et qui est mal peint. Ouais. Donc, On n'est pas sur la donc, il y a- quintessence du Oh My God. ouais, pour moi, c'est pas, il n'y a pas une tentative d'épater la galerie, mais- tu vois. Là, il y a- Exactement. c'est juste, ils ont- Moi, j'aurais Peut-être, rajouté peut-être aussi. dans cette catégorie-là, j'aurais rajouté le DiCaprio de chez Mars Toys là. Oui, Mais je trouve carrément. pas Avec- horrible. Moi, moi, j'aime Ah bien. putain, mais il a la tête énorme quoi. Ah, si, J'ai eu il a une pris tête de cher quand Jason même. Statham cette semaine qui m'a fait penser à Il a quelque les chose yeux- avec il a un les yeux commentaire qui se touchent. priceless. Ça, c'est une tête C'est- énorme, mon pote. Ouais. Ça, Non, mais c'est il a une les tête yeux qui se énorme. touchent, le sculpte. Ah, on aurait dit On Baby parle Boss, de ce Jason Statham, celle de Jason Statham. Ah version oui. Ken le survivant. Merci Ska pour Ah ce ouais. commentaire Non, mais incroyable. c'est C'est ça, beau. le Oh My God avec, dégueulasse quand même. Le Oh My God dégueulasse, t'as quand même du lourd quand t'as une figurine comme ça, là, en mode avec des boss partout. Quand t'as un Joule en mode viking, quand t'as des choses comme ça, il y a du lourd des fois, tu vois. Et bon, Non, mais je pense qu'on fera peut-être à l'occasion, peut-être, on a le temps. Longue vie à 16K l'émission, mais un trophée pour le commentaire de la semaine. Et avec l'accord de Ska et d'autres personnes, je mettrai peut-être la capture d'écran de ce fameux HS de Jason Statham qui a le cerveau tellement éclaté au sol qu'il a l'impression qu'il va exploser. Et Ska qui a commenté, c'est la version Ken le survivant après s'être pris C'était plein de coups. C'était beau. On vous mettra peut-être la capture du commentaire si on arrive à avoir les droits parce que Ska vend chèrement ses droits. Donc, Bien Ska, sûr. tu donnes ta voix à James Bond de chez Present Toys, c'est ça? Ouais, tout à fait. Déception Le totale. Je classement trouve ridicule. final. Quel est le grand gagnant du trophée Oh My God dégueulasse? Le suspense est insoutenable. C'est James Achille. Achille SYY Toys remporte le trophée Oh My God dégueulasse, bien entendu. Hein. Vous verrez, chères auditrices et chers auditeurs, des photos de ce superbe Achille sur la page Facebook. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir jeter un œil à ce superbe Achille. Il n'y a pas de deuxième puisque une voix pour William, une voix pour James Bond. Ils sont ex-aequo. Est-ce qu'on en a fini avec les news? Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Ou est-ce qu'on passe à autre chose? On passe au débat de la semaine, ou plutôt le thème de la semaine, 31 octobre, Halloween, les films d'horreur, les bonbons, les petits gamins déguisés à qui on fait des croche-pieds sur le trottoir. On y est. Le débat de la semaine dans 16Scale. Ce soir, c'est horreur, science-fiction, quand les monstres envahissent nos vitrines. On va débattre de la place de ces figurines un petit peu de niche, hein, puisque on n'a pas vraiment une culture Halloween en Europe, encore moins en France, mais il y a quand même pas mal de belles réalisations, notamment de la part de Sideshow. On va voir si les membres de 16Scale ont déjà eu une fois envie de faire l'acquisition de ce style de figurine, ce qui nous a poussé ou non à franchir le pas. On fera une petite rétro aussi, on vous présentera la première figurine typée horreur sortie au format 12 pouces. Est-ce que autour de la table, déjà, il y a des fans de films d'horreur et des membres qui possèdent des figurines typées horreur? Lord, je vois que tu lèves la main avec insistance. Est-ce que tu peux, Oui. du coup, rapidement, est-ce que tu peux rapidement nous donner un petit peu ton point de vue sur ce
sur ce thème-là, dans la figurine 1/6 scale. Qu'est-ce qui t'a fait, toi, arriver chez Side, par exemple? Et est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs une marque, puisque tu es le grand spécialiste, je voulais commencer par toi avant qu'on puisse débattre. Si quelqu'un a envie aujourd'hui de se faire péter une figurine 1/6 scale horreur, qu'est-ce que tu conseilles en marque? Et voilà. Ça en fait des questions, dis donc. Donc, du coup, effectivement, Prends-les j'ai au fil de commencé. l'eau. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai toujours aimé les films un peu terrifiants, d'horreur, etc. Depuis que je suis petit. Et pour moi, c'était les personnages de films d'horreur, c'était ceux qui avaient plus de consistance, ceux qui étaient le plus travaillés. Et on pourrait dire que c'était eux carrément les héros enfin, donc, de leur film et du film. Donc moi, je voulais justement concrétiser, donc, on va dire ces personnages. Donc en fait chez moi. Donc du coup, j'ai chez moi enfin, donc, quelques figurines de chez Sideshow, telles que Michael Myers, telles que Jason, que Freddy ou Ghostface de Scream. Ouais, des slashers ultra connus. C'est ça, tout à fait. Et franchement, la marque Sideshow, ils se sont bien déchirés dessus, mais dans le bon côté du terme. C'est qu'au niveau qualitatif, au niveau du sens du détail, donc au niveau des articulations, franchement, c'est pas mal. Moi, Est-ce qu'on j'aime peut faire le beaucoup, en fait. rapprochement en disant que, excuse-moi, je te coupe, que Sideshow Vas-y. étant une entreprise américaine et Halloween étant une fête culturellement qui vient des US, est-ce qu'au final, le raccourci n'est pas tout trouvé? Il fallait que ce soit Sideshow qui mette le paquet sur ce type de figurine. Et aujourd'hui, on peut dire sans problème qu'ils sont les leaders tant en qualité qu'en annonce, quoi, en ce moment. Mhm. Mais totalement. Autant au niveau de la figurine que si on peut augmenter au niveau de la taille, en un quart, en un tiers. Ils ont vraiment en fait, donc, le monopole sur tout ce qui est film d'horreur, tout ce qui est donc enfin, galerie de monstres, etc. Ouais, mais j'ai l'impression que ça reste quand même en tout cas en Europe ou plus précisément chez nous en France, c'est le genre de film qu'on ne voit pas énormément dans les collections. Là, ça ressurgit un peu parce qu'on est en plein dans le thème Halloween, etc. Mais on n'a pas trop l'habitude de voir ce type de figurine. Est-ce qu'il y a des Pas personnes forcément d'accord avec toi. Ah ouais? Ouais, bah, Sur les groupes FR, tu vois beaucoup ouais, de... sur les groupes FR, quand Ah même, ouais? tu vois quand même régulièrement un petit Freddy qui passe, un petit, tu vois, les slashers les plus connus, mais moi, après, c'est pas aussi courant que du Iron Man ou autre, mais c'est quand même assez régulier. Moi, il se passe pas un mois sans qu'il n'y ait pas une petite annonce de vente ou une petite photo d'un Freddy, d'un Jason ou de ce genre de prodeurs comme ça. Après, c'est pas super répandu, mais c'est quand même un assez récurrent pour qu'on s'en rende compte, je trouve. Mais j'ai une question. Est-ce que ces slashers font partie de la Ouais. pop culture? Est-ce qu'ils sont Bien, considérés comme Ah oui, comme bien étant de la sûr. pop Carrément. culture? pour Bien moi, sûr, moi, carrément. j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu les vois de façon récurrente dans des dessins animés Mhm. comme les Simpsons ou tout ce genre de dessins animés caricatural, et ben là, tu peux dire clairement, c'est la pop culture. Jason, clairement, avec son masque de hockey, tu le vois absolument partout. Freddy, n'en oui, parlons pas. exactement. Mais bien sûr. Pour moi, ce sont avec t'as Chucky aussi, avec ces trois personnages-là visuellement, ils sont très marqués. Tu les vois partout, quoi. C'est la pop Je, culture, suis vraiment. je Mais suis d'accord avec toi, mais les Simpsons, c'est un dessin animé enfin, donc américain. Là, en fait, donc, tu vas aller voir les nouvelles générations, tu sais, des 15-20 ans, tu vas leur parler en fait, donc, de ces personnages. Est-ce que eux, ça les a marqués, enfin, est-ce qu'ils ont les références? Non, ils Il ont y a des pas. reboots. Il y a des reboots sans arrêt. Là, en ce Hmm. moment, au cinéma, c'est Halloween. Oui. Donc, on est en plein dedans. Freddy, ils vont te ressortir un. Ça se recycle. On est à quoi? On est à 11 films, hein, 11-12 films et, pour les Halloween et les vendredis 13. Donc, ça va continuer encore et encore. Et après, Et ils te font des puis, Jason et versus puis il y a Freddy. il y a aussi, une et puis il y a aussi accessibilité ceux qui aussi sur les font. plateformes de stream aussi aujourd'hui, c'est facilement Ouais, voilà. regardable. Tu trouves facilement un film Hum, en bonne qualité. Moi, d'ailleurs, là, pour pas le citer, Netflix a mis à jour son catalogue spécialement pour Halloween en ajoutant les tout premiers films. Halloween 1, 2, 3, je vous conseille d'ailleurs d'aller les voir parce qu'ils sont superbement remasterisés. Et aujourd'hui, c'est vrai que si tu as envie de t'imprégner de cette culture-là, c'est plus facile, j'ai l'impression, qu'avant, parce que moi, à mon époque, enfin notre époque, hein, tous, quand on était jeunes, avoir une possibilité du coup de regarder un film de ce type-là quand on était gamin, c'était pas facile de Mhm. par les parents, de par les chaînes, etc. Alors là, c'est peut-être plus facile aussi de voir ce type de pièces, comme tu le disais, Théma, envahir les collections. Seb, t'es pas d'accord? Moi, Non, Toujours? j'irai je pas suis jusqu'à super d'accord. l'envahissement, hein. T'es pas Ouais? Qu'est-ce- Vas-y, Seb. Non, non, c'est tout. Ouais, ouais.
Non, moi je veux dire, je suis pas d'accord parce que du coup, merde, putain, du coup, Il est avec pas d'accord. l'intervention, non mais avec l'intervention de Fred, du coup, ça m'a complètement coupé. Non, je suis pas d'accord sur le fait que même si genre Netflix, tu vois, refousse le catalogue à jour avec des vieux films, etc. Essaye toi de t'imaginer à 15 ans, regarder des films qui ont déjà 30 ans ou 40 ans. C'est un Ouais. peu compliqué que ça soit des slashers ou pas. Donc je pense que même culturellement, en France ou en Europe, on n'a pas la même culture du slasher qu'aux États-Unis. Carrément. Ah oui, c'est Là-bas, sûr. c'est quand même autre chose. Ouais. C'est vraiment de la culture pure, de la pure pop culture là-bas. Ici, c'est plus de niche quand même, l'horreur, etc. Même Ouais, mais s'il je y a suis beaucoup de d'accord. fans, Carrément. il y en a quand même beaucoup moins. Donc après, il y a les vieux comme nous, ouais, ils vont connaître forcément les Freddy, les Jason, les Mike Myers et tout ça. Mais tu prends un gamin de 15-20 ans, tu lui demandes, je suis pas sûr qu'il soit au courant, tu vois. Et même s'il voit le truc sur Netflix, il va voir la date du film et la gueule qu'il a, il va dire, mais c'est C'est quoi ce truc? ça. Ouais, c'est pas Après, facile. après Mais J'avoue. les gars, on est sur une émission de 1-6. Qui collectionne les 1-6? C'est ceux qui ont la monnaie. Qui a la monnaie? C'est nos générations. Oui, non, bien Les gosses sûr. de 15-16 Donc ans, ouais, tu SK, vois, tu veux ils dire sont Non, que pas non, mais la au-dessus cible, de. toi, mais c'est la comme on trentaine. parlait Oui, c'est nous. culturellement, oui, mais on parlait culturellement Oui, dans la oui. globalité en fait. Mais au Donc final, il je n'y a suis peut-être pas d'accord. d'âge pour se construire une culture de ce type-là, tu Moi, vois, je suis parce d'accord avec que Seb. Moi, je suis d'accord avec Seb parce que dans la mesure où tu veux te construire quelque chose, si tu veux rechercher, oui, tu peux te décider de te faire, par exemple, la totale de tous les Halloween, dont le premier qui date de, je sais plus, 77 ou 78. 78, ouais. Mais je pense que tu vas prendre le premier gamin de 15-20 ans venu, il va regarder le moderne et quand il va voir, oh putain, 1978, oh là là, l'image dégueulasse et compagnie, il va pas avoir envie. ou alors tu y Donc, viens par la 1-6. Le contraire peut être ouais, vrai, tu fais tu partie du peux. Ouais. groupe, Non tu vois mais de la figue sortir, tu vois un mec mais c'est shooter de la une figue et tu niche. dis putain, j'ai envie de voir le film, tu vois. Tu peux, mais ça reste de la niche. Là où aux États-Unis, tu as vraiment un côté traditionnel, institutionnel même. Je veux dire, ils ont cette culture du slasher, ils ont cette culture de ce type de cinéma d'horreur. Tu Bah, le je sais retrouves pas d'ailleurs, si les comme gosses disait de Ska, 15 à ans aux tous les niveaux. États-Unis, Donc je sais pas si. culturellement, vu que ce n'est pas, vu que ça fait pas partie entre guillemets de nos mœurs, ça restera quoi qu'il arrive dans le 1/6. Déjà que collectionner le 1/6, c'est plutôt quelque chose qui est pas courant. Ça restera, vous pensez quoi qu'il arrive, des figurines qu'on verra pas souvent et De ça se niche, ouais. démocratisera pas forcément quoi. Ouais, t'as peu En de fait, tu promos sais, aussi, hein, pour ça, hein, sur les shops FR et tout ça. Tu vois au passage d'Halloween, t'as quelques annonces trucs comme ça, mais sinon sur les shops FR ou même HK, tout comme ça, tu vois très peu de figurines comme ça. Bah C'est alors oui, vraiment par période, très hein. bonne intervention parce que sur HK, c'est très difficile Mm. d'obtenir ce type de figues. Elles sont même absentes du catalogue des plus gros shops. Par contre, bonne surprise, là, je naviguais il n'y a pas longtemps pour essayer de regarder un petit peu le Freddy qui me fait de l'œil. Il est dispo dans pas mal de shops FR. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même, Ouais, mais comme parce que je t'as cherché. disais, j'ai cherché, mais Ouais, il y a quand même sinon, une dispo, c'est des quoi. produits qui sont pas très mis en avant, quoi. Ah, mais Ouais, mais si, alors là, moi, je suis pas c'est du tout dispo, d'accord moi, je avec trouve. vous. Moi, j'en vois, j'ai l'impression d'en voir sans arrêt. Ouais, j'ai Dès que j'ai l'impression des aussi. Ouais, annonces parce que sur cette les. période-là, là. Oui, eh ben, c'est chaque année cette période-là. Donc en fait, Ouais. chaque année, on a notre salve de Freddy qui arrive, que ce soit une version animated, que ce soit en pop, que ce soit en n'importe quoi, sur les sites de vente, que ce soit américains, australiens, machin. Enfin, moi, je ne suis pas que sur les sites HK, hein. J'en vois absolument partout, sous toutes les formes. Donc pour moi, c'est bien ancré dans la pop culture et c'est au catalogue, mais là, vous pouvez ouvrir n'importe quel. Ouais, mais Ouais, ouais, je suis c'est dans d'accord. la pop culture, mais plutôt Oui, anglo-saxonne que française. Exactement. C'est Et ça. puis c'est quelque après, chose qui n'est pas facile à mixer avec d'autres choses parce que c'est vrai qu'on a une dominance Marvel, DC, plein d'autres choses. Aujourd'hui, si tu veux acheter un slasher, comment tu l'exposes? Au milieu de quoi? Si tu veux ton C'est ticket vrai. d'entrée pour cet univers-là, c'est pas facile. Moi, j'ai eu ma première figue il y a pas longtemps là, et c'est pas facile hein, à exposer au milieu de plein de trucs qui pètent. Ouais, c'est Donc particulier, hein. peut-être que ça Moi, peut j'ai être une un frein solution. aussi. Moi, j'ai une solution. À la limite, tu te fais un display façon Mortal Kombat ou Injustice, puisqu'ils font des gros crossovers avec des slashers et compagnie. Ça pourrait presque passer. Mais bon, voilà Bah, quoi. toutes les Un peu collections que j'ai bancal. vues, toutes les collections que j'ai vues avec des slashers comme ça, ils se font un coin, tu as une vitrine ou une étagère où tu as tous les personnages iconiques des films d'horreur. Et j'en vois passer, on en voit passer. Tout le monde, Ça en enfin tout jette le hein, monde. d'ailleurs. Hein. Et oui, ça en jette pour ceux qui aiment, hein, bien sûr, mais tu as 4-5 personnages à avoir et beaucoup de gens en ont. Ouais. Après, Ouais. oui, tu le mets pas à côté, pour moi, tu le mets pas à côté d'Iron Man, choses Et comme puis ça, trop ça, lisses. et
Oui, Ouais. parce que en fait, moi, je voulais simplement rebondir sur ce que disait Sébastien. Euh, par rapport à ce marché de niche, il y a aussi autre chose, c'est que le monde de maintenant est beaucoup plus violent. Et la violence est beaucoup plus accessible de manière naturelle sur tous les réseaux sociaux, à la télé et tout, etc. Donc du coup, quand tu vas regarder une émission ou n'importe quoi, ou même le journal de tous les jours, quand on regarde les tueries en fait donc aux États-Unis, quand tu regardes en fait un slasher, c'est douillet en fait entre guillemets en fait, donc à côté, alors qu'à l'époque, de notre époque en fait à nous, on n'avait pas ce genre d'informations. Ouais. Donc du coup, ça a démystifié en fait donc enfin, faut repenser en fait entre guillemets le rôle du slasher maintenant. Faut que ce soit beaucoup plus Toi, tu peut-être penses que le fait que violent. la violence soit banalisée, on peut plus Oui, facilement y avoir accès, quoi. pour C'est moi en ça, fait, un peu. c'est que il n'y a plus les faits. Tu sais C'est que maintenant ça là, tu as minimise l'effet, ouais. C'est ça. Donc, l'Iron Man, là, tu as les super pouvoirs. Le super pouvoir, c'est ce que tu trouves pas en fait à la télé, tu trouves ça en fait au cinéma. Là, en fait, donc la violence, c'est devenu quelque chose de. Enfin, tu l'as dit en fait, donc toi-même, ça devient banal. Donc, les personnages qui incarnent cette violence gratuite et sanglante, c'est devenu quelque chose de naturel, malheureusement. Il y a des choses, Ça... tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. Il faut savoir, par exemple, que Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui est sorti en 76, un truc comme ça. 15. Bon, Ouais, je crois. 75, ouais. Ce film-là, en Angleterre, avant de passer au cinéma, tu vois, il est interdit partout. Ils ont attendu 25 ans, tu vois, avant de le diffuser au cinéma. Donc, ça veut bien dire que la société, elle est plus ouverte à ça maintenant. Et qu'on va peut-être en voir plus. Et de toute façon, des licences avec Saw, avec toutes ces choses, parce que là on parle des vieilles licences, mais il y a des choses, ça Ouais, tout à c'est fait. de l'horreur. Ça on n'en a pas parlé, mais Mhm. les jeunes du coup de 15-16 ans, ils ne parlent que de ça. Très, Donc très, Ouais, très, très, très ça, bonne oui, c'est bien analyse. rentré, par contre. ouais, donc Après, on il est faut dans faire, l'horreur. il suffit au final de faire un bon film, puisque les deux bons films, les deux films de ça sont plutôt pas trop mal, et puis tu arrives à aller chercher du public plutôt aisément, hein. Théma, tu voulais réagir? Oui, pour recentrer sur le côté figurine 1-6, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la manière c'était, je sais pas, si c'était toi ou Ska ou Ouais, ouais, c'était qui moi. parlait de la manière de displayer justement C'était les San. figurines d'horreur. C'était San, pardon, c'est San, non, c'était Ska. Bon, bref. C'était San Kerviel. Euh, Ouais, Il y donc a, du il y coup, a, il y a, il y a, il y a cette notion-là qui est intéressante, mais aussi la notion que exposer des figurines d'horreur, quand t'es pas célibataire, demain t'es célibataire, t'es seul chez toi, tu fais ce que tu veux. Mais il y a beaucoup je pense que beaucoup d'entre nous sont en couple ou vivent en coloc avec des gens, je sais pas. Et la figurine d'horreur, je pense, peut gêner quelqu'un déjà qui collectionne pas de base. Moi, par exemple, dans mon salon, ma femme, elle accepte quelques 1-6, tu vois, un petit Spider-Man, un Baby Groot, des Iron Man, pourquoi pas. Demain, je lui mets un Freddy ou un truc, et elle va me dire, sors-moi ça de là, c'est dégueulasse. Tu vois, donc je pense aussi que ouais, ça, ça tranche ça, beaucoup trop avec le reste, et ben, puis ça tranche ça beaucoup. peut être Et un puis c'est frein, des figurines. quoi. Et puis c'est des figurines d'horreur. Donc ça, il y a quand même toute une catégorie de population qui aime pas ça. Moi, le premier d'ailleurs. Hein. Maintenant, ça va pas jusqu'à me gêner, mais ça m'intéresse pas. Ça Donc ça, t'inspire pas grand-chose. ouais, c'était la première chose sur laquelle je voulais rebondir. Et autre chose, par contre, que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand on a lancé le sujet de l'émission, un petit peu, au début, tu te dis c'est vraiment un truc de niche, il n'y en a pas beaucoup. Et quand tu commences à creuser, déjà des figurines d'horreur, t'en as plein. Et tu as plein de facettes différentes entre les slashers des films américains, des films d'Halloween, toutes les figurines à base de têtes de citrouille, de pumpkin, parce qu'il y en a entre les trois Toys qui en ont fait, d'autres firmes, des customs comme Seb par exemple, qui chaque année sortait un HS d'une citrouille, c'est-à-dire un custom fait à partir de ces têtes. Tout ce qui est, comment il s'appelle? Ah putain. Jack Skellington et compagnie. Tim Burton. Aide-moi. Tim Merci. Burton. Tout ce qui est figurine de Tim Burton, en fait, c'est vachement, c'est très très riche comme niche. Comme univers. Et comme univers, bien sûr, avec des marques comme c'est Dark Crown, Ouais. par exemple, Ouais. qui sortent Dark des Crown filles qui Toys, sont ouais. tout simplement folles, qui sont magnifiques de détails, ou d'autres figurines. Je pense que Kuro voudra en parler. Ouais, Voilà, bah ouais. je vais lui passer le. Non, mais c'est vrai qu'après, là, au final, on a commencé en parlant essentiellement des slashers, mais après, l'esprit d'Halloween,
c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire que du moment déjà que tu vas commencer à taper dans le vampire, dans le loup-garou, dans la momie, il y a eu quand même pas mal de Alors là, firmes c'est trop. qui ont proposé pas mal de choses. Pareil, niveau horreur, tu peux par exemple citer Commodel qui avait sorti une figurine assez fantastique de momie, de pharaon squelette avec en plus un display de Ouais, les fou, ninja vraiment squelettes aussi, hein, super beaucoup sympa. d'options. Et Mm. ça, c'était ça. Ben, je pense qu'on est vraiment dans l'horreur, hein, dans le personnage horrifique, et ça propose quelque chose de beau. Après, comme l'a évoqué Théma, les figurines donc de la série Dark Blood de Dark Crown Toys qui sont vraiment terribles, où c'est tout ce qui est le côté, voilà, le côté mythologie de la mort avec le seigneur vampire, le bouffon maléfique, la sorte de cow-boy de l'enfer, et avec Et vraiment un c'est style des graphique, une patte. Moi, j'en ai pas Ouais, eu. Seb pourra éventuellement Seb, peut-être je en crois qu'il parler en parce a, que ouais, je je crois qu'il crois en a qu'il en une a entre eu. les mains. Ils avaient sorti aussi une sorte de chevalier loup de l'autre monde. C'est riche, c'est beau. Après, il y a aussi justement, puisqu'on évoquait Sideshow au niveau des États-Unis, toute cette série, bon, il n'y a pas que du 1/6, il y a de la statue, il y a des livres, il y a énormément de choses sur Court of the Dead. Mug, des où t-shirts. Ils ont développé un univers donc basé sur l'Underworld qui est terrible et qui est complètement raccord avec le monde entre guillemets d'Halloween. Et ça, je pense que c'est quand même très intéressant. C'est aussi de niche, mais on va dire que c'est beaucoup. une Ah oui, grosse niche. On ah va oui, dire que carrément. Parce que là, on parle Halloween, de voilà. marques qui ne parlent pas grand monde, même si les réalisations sont superbes. C'est difficile de s'en procurer aussi, hein. Hmm. Quand on parle des slashers sideshow, quand tu n'as pas les deux trois shops français qui les proposent, il faut obligatoirement passer par l'import. Et du coup, ça fera un sujet pour une prochaine émission. Mais aujourd'hui, dans le monde de la figurine, il y a beaucoup de collectionneurs qui collectionnent local et qui achètent local. Donc, si tu passes par des marques, si tu veux des marques comme Dark Crown Toys ou même le moindre slasher Sideshow qui a 2-3 piges, tu es obligé de passer par l'import et ça ferme Que de n'importe. d'autant plus le Bien sûr. marché. Seb, tu voulais. Ouais, parce qu'on parle de tout ça, mais il y a aussi les vieux trucs, genre les classiques Universal que Sideshow avait sorti avec Frankenstein. Ouais, H. Ouais. Il y avait tous ces vieux films-là, genre le Boris Karloff, moi je l'ai de Frankenstein, là. Ça, c'est pareil, tu vois, c'est des trucs oubliés, etc., mais qui font partie aussi de tout ce qui est du fantastique, de l'horreur, etc. On pourrait rajouter les aliens aussi, hein, dans le bestiaire, un peu des trucs dégueulasses et qui font On peur. va y venir, ouais. C'est quand même aussi, et ça, il y en a, et on en voit quand même un peu partout. Donc, et il y avait aussi chez Commodel, ils avaient sorti aussi un Frankenstein un peu cartoon comme ça. Ouais, il était Ouais. très Ah, stylé. ça Ouais, me dit et il y quelque avait chose, ouais. un loup-garou aussi que tu pouvais Ouais, je l'ai vu aussi. mettre en mode normal, on va dire, et ensuite tu pouvais lui rajouter des add-ons pour le transformer petit à petit en loup-garou. Donc il y a tous ces trucs-là aussi qui sortent, auxquels on pense pas forcément, mais qui sont complètement dans le thème de tout ça, Ouais, quoi. le collectionneur qui veut se lancer aujourd'hui, il a l'embarras du choix pour le peu que ce soit en stock, quoi. Au Ouais. final, Ah oui, Bah carrément. ouais, tu as vraiment un catalogue de il y a quand qualité. même beaucoup de choses, quoi. Si on regarde bien, finalement, il y a beaucoup de choses. Creuse un peu, ouais. Si tu creuses un peu, Ouais. t'as plein de. Ouais, parce que le ticket d'entrée Alien, il est d'actu, et puis il est dans le thème aussi, hein. Et puis là, c'est une figurine, pour parler de Hot Toys, qui n'a pas trop l'habitude de se lancer dans ce type de figurine. Alien, on peut penser que le premier avait une ambiance typée horreur, donc tu peux te lancer là-dedans en prenant un Alien, ça peut être typé horreur, mais le Hit aussi, la figurine qui devrait pas tarder à sortir Ouais. de chez Hot Toys, ça peut être le ticket d'entrée pour ceux qui hésitent, qui savent pas trop, parce que Sideshow, aujourd'hui, pour les collectionneurs qui arrivent dans le 1/6 scale aujourd'hui, ça peut être une marque un petit peu obscure. Le Prime, j'aime bien utiliser cette expression, le Prime de Sideshow est passé, hein. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils se concentrent sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire la figurine d'horreur. Mais le mec qui veut démarrer comme ça aujourd'hui, il peut démarrer par Grifsou, qui est un personnage iconique, d'actualité, puisque les films sont récents, de qualité. Ouais. C'est un bon ticket d'entrée aussi, hein. Ouais, Ska. Ouais, et bon, si Sideshow est obscur, on n'a pas parlé, je crois, encore, ou alors j'ai pas bien entendu la marque Trick or Treat. On va y venir. Tu fais une bonne transition, vas-y, on enchaîne. Il faut en parler parce que moi je connaissais pas vraiment, et pour préparer l'émission, j'ai regardé l'espèce de comparo des Michael Myers. Je coupe, ouais, parce que de j'ai Trick- pu voir le Myers aujourd'hui de mes propres Ouais. yeux, Trick or Le Treat, et Myers, j'en parlerai, ouais. Ouais, Mm. et versus la version Sideshow, celle que tu as, il me semble. Que j'ai reçu aussi, j'en parle. C'est super intéressant, hein, parce que
Au niveau du body, il n'y a pas photo. Le sideshow, c'est ça. Et au niveau du HS, selon Comparo, C'est une marque ça qui tirerait plus vers le trick or treat. Tu vois, c'est une marque qui est correcte parce qu'elle affiche un tarif qui est peu élevé par rapport à ce oui. qu'on a l'habitude de voir, au standard qu'on a l'habitude de voir. Quand on cherche bien, on peut trouver les figurines à 130 €. Donc pour Ah ouais, quelqu'un qui carrément. veut, pour quelqu'un qui veut s'offrir un Myers sans trop débourser d'argent, ça peut être. Il est pas mal, hein, le Myers. Hein. C'est une Ouais. marque qui est connue aux USA. Alors moi aujourd'hui, j'ai pu, pour parler de mon expérience, j'ai reçu le Myers Sideshow la semaine dernière, qui est d'actu puisqu'il est arrivé en Europe il y a 2 semaines, qui est une figurine absolument fantastique. Et je le dis sans aucun problème. J'ai été déjà surpris par la qualité du body, par la qualité, bon, on va pas parler de fringues puisque c'est au final une combinaison, mais pour faire, qu'elle soit bien faite. Les mains, elle est, les mains. elle est Les bien. mains. Voilà, je vais arriver au même. En fait, Ouais. j'ai vu la trick or treat aujourd'hui chez un pote qui l'a. Je voulais absolument pour préparer l'émission la voir. Et j'aurais dû aller la voir avant. Non, même pas, puisqu'au final, j'ai fait le bon choix personnellement en prenant la sideshow. La trick or treat est de qualité visuellement. Quand tu exposes ta figurine comme ça et que tu la regardes à 1 mètre, c'est bien. Il y a très peu d'accessoires, il n'y a pas du tout de texturing sur les mains. Il y a un truc qui m'a choqué. J'ai ouvert la combinaison. Donc Michael Myers, c'est un t-shirt noir sous la combinaison. Donc le sideshow est équipé d'un t-shirt noir sur le body. Trick or treat, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont scotché avec un morceau de scotch blanc un morceau de tissu sur le dessus du torse. Il n'y a pas de petite économie. Ça coûte moins cher. Hein. Voilà, c'est pour ça que ça coûte moins cher. Et le HS, effectivement, il y a eu un petit drama quand Sideshow a annoncé sa version DX de Michael Myers parce que tout le monde l'attendait aux USA. C'est que l'implantation des cheveux, il y a une sorte de calvitie au niveau du masque là, et son implantation des cheveux est pas du tout comme ça. Donc c'est vrai que le HS du Trick or Treat est terrible, mais encore une fois, le paint est pas au niveau. Donc j'ai envie de te dire que si tu veux te lancer, que t'as pas forcément, parce que le Sideshow coûte quand même 230 balles, donc c'est quand même une somme pour un perso de ce style-là. Si tu veux te lancer, que tu n'as pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent, tu peux passer par la case Trick or Treat. Et c'est une marque qui excelle dans ce qu'elle fait, puisqu'elle propose des masques aussi de Myers et de plein d'autres personnages au 1-1. C'est plutôt correct. Lord, tu voulais en parler parce que toi, tu connais un petit peu cette marque-là, Trick or Treat. Qu'est-ce que tu peux nous en dire pour les néophytes qui ne la connaissent pas et qui aimeraient éventuellement se lancer à moindre coût? Alors, je rejoins ce que tu dis concernant cette marque-là. Elle est à moindre coût. Tu peux avoir plusieurs versions de Michael Myers selon les films. Au niveau qualitatif, faut pas t'attendre en fait quelque chose d'exceptionnel et puis de ouf, mais qui fait très bien le taf pour le prix. Ils se sont spécialisés enfin, donc, sur Michael Myers. C'est ce que je vois enfin, donc, sur tous les groupes, sur tous les forums, et tout, etc. Ça peut être comme tu le disais, un bon moyen de rentrer dans l'univers enfin, donc des slashers, en commençant par ça, et après de découvrir en fait d'autres versions, d'autres gammes, d'autres marques. Ouais. Est-ce que ça peut inciter une marque? Est-ce que vous pensez qu'une marque comme Hot Toys aurait tout intérêt avec la place que commence à prendre Halloween dans les différents pays? Est-ce que Hot Toys, qui est le leader sur le marché, aurait tout intérêt à faire l'acquisition de nouvelles licences pour proposer des figurines de qualité, ou est-ce que vous pensez que c'est au final un accord entre les deux géants du 1/6, entre Sideshow qui excelle dans son milieu? Seb, tu voulais donner ton avis parce que c'est un sujet Hot Toys, ils ont pas trop d'intérêt à se mettre là-dedans, je pense. Culturellement parlant, c'est pas du tout leur truc, même s'ils font de l'américain, mais c'est parce qu'ils ont un deal avec Disney. Mais sinon, c'est pas vraiment leur truc, quoi. Ils ont fait Hit parce que c'était un énorme succès quand c'est sorti et que ça aurait été con de pas passer à côté. Mais sur le reste, non, ça a pas l'air de les intéresser. Ils l'auraient déjà fait, sinon. Sideshow, ils ont sorti 50 Freddy. Hot Toys, ils ont pas dit ouais, on va en faire un, tu vois. Non, mais par exemple. Donc non, Hot Toys, je pense Je les qu'ils vois ont... plus dans le petit truc occasionnel comme ça, pic, pac, pouc. comme le hit. Ouais, si jamais voilà, ouais, c'est ça. Par contre, c'est le qualité. Là, j'ai l'impression qu'il faudrait un film de qualité. Au final, un Freddy de qualité, un Candyman de qualité, même pas un Candyman, mais un Freddy ou un Myers de qualité pour vraiment que la licence arrive dans les mains de Hot Toys. Tu as raison, hein, Seb, avec ton analyse sur le succès du film, qui je pense est primordial pour l'acquisition de ce genre de licence. Bon, Ils sont vraiment engouffrés là-dedans.
Hot Toys, c'est pas la qualité qui fait qu'ils vont sortir une figure. Oui, non, Ils ont on l'a fait vu quand avec même des Venom et sombres Carnage. On est bien d'accord. C'est pas Non, mais ça ça a qui été est un vide, succès hein, au c'est pas la qualité box-office. du C'est film. ça qu'on dit. C'est Oui, qu'il faut, ouais, il faut que le film soit un succès. Ah bon Bah, si tu prends, bon, après, je pense qu'ils ont voulu capitaliser sur le capital sympathie, mais tu prends Hellboy 2019, que bon, j'aime beaucoup au niveau du style et tout, c'est pas un souci, c'est une très belle figue, mais le film, il a bidé. Et C'est malgré Hellboy. tout, ils ont fait une très belle incise. Si Donc, The des fois, Batman ça arrive bide, qu'ils le ils fassent. sortiront la figue. De Hellboy, toute c'est façon, Hellboy. ils les produisent avant que le film soit sorti. Donc, Donc ils ils n'ont pas de anticipent. Et des fois, visibilité. ils se C'est ce plantent. que tu veux dire. Ouais, voilà. Eh ben oui. Ouais, c'est peut-être plus culturellement parlant aussi, hein. Comme on Oui. disait, ça vient vraiment des États-Unis à la base, hein. Que tout ce qui est marché asiatique, est-ce qu'ils sont friands de ce genre de licence? Je sais pas trop. Je pense pas. Hellboy, ils aiment bien. Hein. Hellboy, C'est un ouais, truc, mais tout ce qui est Oui, parce horreur, que est-ce un que ça Freddy, je marche suis là pas mais sûr. horreur, ouais, non, je suis. Ouais. pareil. Hellboy, c'est du comics, hein, donc ça. Voilà. Ça, c'est Bah, Bah, clair. après, en Hellboy, Asie, ils ont aussi. ça fait démon, excuse-moi de te couper, ça Vas-y, fait vas-y. démon d'Asie en fait. Donc du coup, ça leur parle en fait aussi. Tu sais, les fameux démons japonais, Hellboy, ça, enfin, au niveau de la couleur, du rouge et tout, etc. Ouais. Ça ressemble, ça se rapproche énormément, tu vois. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'après, chaque culture aussi a son type d'horreur. Demain, tu vas parler de l'horreur japonaise, ça aura rien à voir. Et pourtant, là-bas, tout ce qui est justement Ouais, ils sont friands de ça. Hein. démons, Oni. esprits et Ah ouais, compagnie, Ouais. complètement. Ouais. Carrément. les oni, les yokai, c'est culturel, il y en Ouais, a à tous les niveaux et c'est c'est encore autre plus chose, ça. infiltré, voilà, infiltré, ça s'est maillé dans la société que n'importe quel autre phénomène ailleurs. Donc après, c'est juste que oui, ils seront sûrement beaucoup moins réceptifs à l'horreur occidentale, alors que chez eux, leur type d'horreur, ça marche du feu de Dieu. Donc voilà. Ouais, au final, Marvel, DC Co, c'est un phénomène culturel mondial. Et chaque culture a son horreur, son interprétation de l'horreur, qui fait qu'au final, nous en Europe, on n'a pas vraiment de culture horrifique. Et j'ai Ah, l'impression si, que c'est peut-être ce qui peut Joséphine bloquer, Ange quoi. Gardien. On a Ah Björn ouais, Iron ouais, voilà, Man. c'est ce que j'allais dire. On a Joséphine Ange Gardien, Ouais. on a Camping Paradis, ou des La choses comme poubelle ça. on la a la vie. première dame de France, D'ailleurs, enfin, on en a quelques-uns Joséphine quoi, qui foutent les miquettes. Joséphine Hein. Ange Gardien, très très belle incise potentielle. Hein. C'est- Enfin, Ouais. elle est déjà en 1-6. Un 12. C'est- Ça Donc, peut être pas mal à côté du Gollum. Bref, on va après, pour passer. revenir sur le marché asiatique, ils ont leur film d'horreur, mais puis, à l'européenne, tu vois, The Ring, tout ça, c'est quoi? C'est coréen, Parce que ça c'est de marchait aux l'adaptation. États-Unis. Ça marchait en fait donc Ça c'est marchait japonais, mondialement. japonais. Ouais, C'est ça a marché en japonais. fait donc enfin voilà, mondialement. Enfin donc et après, les Américains, ils ont cette fâcheuse manie de vouloir toujours refaire des remakes à l'américaine, tu vois. Ouais. Tu prends Old Boy par exemple, l'original est juste c'est une tuerie monumentale. Le remake, voilà, sans commentaire, tu Ah, vois. je vais même pas regarder, tu vois. j'ai pas vu Voilà. le remake. Pareil, Et j'ai même pas pris le temps. tu vois, et effectivement, au niveau culturel, quand tu vois la différence, vous connaissez on va dire le nombre, le chiffre du démon, c'est 666 en fait dans la culture européenne, américaine, etc. Quand tu regardes enfin donc au niveau de la culture asiatique, c'est pas du tout 666, c'est 888. Mais au final, est-ce qu'on n'est pas tout simplement arrivé un petit peu trop tard en termes d'époque? Parce que les slashers qu'on connaît, à l'époque où les films faisaient des cartons, il y a 10, 15, 20 ans, c'était les stars des films, ils étaient iconiques et ils avaient vraiment une prestance à l'écran. Aujourd'hui, tu as un choix incroyable de films d'horreur sur toutes les plateformes et au cinéma, mais tournés vers des esprits, vers des démons qu'on voit pas vraiment, rien de très charismatique, un couple qui a peur dans sa maison hantée, etc. Et est-ce que c'est pas ça qui fait que au final, c'est peut-être une question de génération. Est-ce que nous, à 15, 20, 30 ans, enfin 25 ans, est-ce que si le 1/6 avait été ce qu'il est aujourd'hui, il y a 15 ans en arrière, on verrait pas plus de slashers par rapport au succès qu'ils avaient eu qu'aujourd'hui? Parce que si on prend les Conjuring, voilà, peut-être Sinister avec le démon Bagoul pour ceux qui l'ont vu, qui a un petit peu de style, mais les films d'aujourd'hui, les films d'horreur, mettent pas vraiment en avant un monstre ou un personnage de qualité, charismatique, qui a une grosse place à l'écran. Est-ce que vous pensez pas que c'est plus un problème de génération où les films aujourd'hui, c'est du mainstream, on fait un petit peu tous la même chose et on n'a pas quelqu'un qui a autant de classe que Myers, que Freddy, que Jason? Au niveau des films que tu as à l'heure actuelle, au niveau des films d'horreur ou qui font flipper, genre comme tu l'as dit, des Conjuring, des Annabelle, etc. Tu vois la dynamique, elle a totalement changé. Toi-même, tu as regardé en fait Halloween,
c'est les 1, 2, 3. Tu l'as dit toi-même, Michael Myers, il marche, mais d'une lenteur. Tu as dû te faire avance rapide pour qu'il fasse tout le film, tu vois. Donc, mais ça crée en fait une angoisse. Maintenant, quand tu regardes les films d'horreur, c'est toujours dynamique, c'est toujours du speed, c'est tout le temps du speed. Tu regardes, par exemple, Ghostface dans Scream, il passe son temps en fait à courir. Alors que tu vas jamais en fait donc Michael Myers courir. J'ai jamais vu en fait donc Jason courir. J'ai jamais vu Freddy courir. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, que c'est un autre c'est peut-être style, ce que c'est- Seb il disait. c'est ça. Il disait qu'au final, les jeunes d'aujourd'hui, ou alors les mecs qui ont envie de se lancer dans le 6e, ils vont pas se mater Halloween qui a 30 ans et ils C'est vont pas lent. forcément être attirés vers la figurine puisque c'est une autre époque. C'est la Donc, société de maintenant qui veut tout et tout de suite en fait. Donc du coup, on est vraiment dans cette dynamique. Moi, je pense qu'on se trompe de sujet. Là, franchement, là, on parle des vieux, hein, mais dans l'horreur, il y a des personnages iconiques récents. Jigsaw, de Saw, c'est bon, actuel. C'était On il y a je 20 pars. ans, quoi. Non, je pas. non, mais même si tu le sors aujourd'hui. Tu parles de Ouais, mais Ghostface, en c'était plus dans de. les années 90. Vas-y, est-ce que tu peux nous en citer 5? Pas sûr. Mais parce Alors que que c'est pas ma rapidement, on peut partie. citer C'est pas ma Freddy, partie. Myers, on peut citer Jeepers Oui, mais Creepers, Candyman, on mais peut t'as les citer plein de trucs. Tu vois. Candyman, ben oui, mais t'as les reboots, de Hellraiser. toute façon. Hellraiser. Donc c'était une Oui. époque peut-être différente qui mettait en avant ce genre de perso. Et Attention, aujourd'hui, t'es en train de mettre une époque, t'englobes 70 et 80, et voire même 90. T'englobes Ouais. 30 ans en disant que c'est l'époque. C'est faux, ça. Enfin, c'est plus la fin des années 70, les années 80 Ouais. et le début des années 90. Après, ça c'est quand même assez essoufflé dans l'ensemble. Après, il y en avait trop et il a fallu arrêter. Il y a il y eu a une un. orgie de Passer slasher. à ouais. autre chose, hein. C'est C'est- quand même assez récurrent dans le cinéma années aussi. 2000, que- c'est des années 2000 où il y a eu un gros ventre mou sur tous ces personnages-là et l'horreur. Bah, Et moi, le je trouve dernier, qu'ils refont surface, tous. le dernier iconique pour moi comme ça, là, en y pensant, c'est Ghostface de Scream, en fait. C'est le dernier qui a marqué les esprits comme ça. Mais bon, ça date d'il y a combien de temps, tu vois? C'est ça le problème aussi, c'est Bah, que... Jigsaw, l'autre avec sa tête de cochon, Ouais, mais c'est ou pas... Annabelle, Non, mais tu prends même c'est récent. Hostel, tu vois, voilà, il y a une image, mais c'est pas aussi. Ah, t'as pas un perso mis En en fait, avant. voilà, Hein, c'est je veux ça. dire, T'as pas un Voilà. personnage. En t'as fait, pas un Freddy, un Myers, c'est un visage qui te reste et qui va te hanter, quoi. c'est ça. C'est pas le Qui héros, quoi, personnifie. tout simplement. Qui Exactement, personnifie l'horreur. C'est ça le truc. C'est ça. Ouais, c'est pas une question d'époque. C'est pas une question d'époque parce qu'après t'as des figurines comme on en parlait tout à l'heure, Frankenstein. Frankenstein, c'est des histoires très vieilles, des films très vieux et pourtant bon on connaît Non, tous mais ça. c'est des classiques, c'est différent. Voilà, C'est c'est des ça, classiques, c'est mais ça, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. est-ce qu'en 2021, Mais- bientôt 2022, on va avoir un film d'horreur de qualité mettant en avant un monstre qui sera la star du film, stylisé et quelque chose d'unique qu'on n'a jamais vu encore, et pas du réchauffé? Moi, je suis pas sûr. Je pense que Bah, y en a l'époque pas trop. aujourd'hui est plus friand. Voilà, on est plus friand de ce genre de choses. Donc c'est peut-être pour ça que les figurines au 1/6 de ce type de perso, ça reste pas monnaie, enfin c'est pas monnaie courante quoi. Moi je pense que c'est vraiment pas un problème d'époque, mais je pense que la société d'aujourd'hui, on n'a plus rien à faire de Myers, de Freddy, d'un méchant qui va être dans un film mais interdit au moins de 16. Non, qui mais va être la c'est parce star. que là, on fait une fixette sur ça, mais après, Ouais, je pense. quand tu as une culture du cinéma d'horreur et tout, tu sais qu'il existe d'autres personnages, d'autres trucs qui ont moins de succès que ce qu'ont pu avoir les ancêtres de l'horreur. Mais il y Ouais, a la plein nonne de par succès. Tu exemple, prends. qui a pas Non, mal de mais même, succès. Ça, c'est récent. ouais, voilà, la nonne, Mm. elle a son Jigsaw, succès en Bagoul, tant que ouais, c'est vrai, personnage. ouais. Voilà, mais tu prends même dans les zombies, tu vois, dans Walking Dead, les zombies de Walking Dead, bah ils ont leur succès aussi, mine de rien. Et enfin, tu vois, c'est pas forcément que du cinéma, ça va être un peu de tout. Il va falloir piocher un peu partout pour retrouver des icônes, on va dire, Il y a une série de qui l'horreur arrive de là, je maintenant. sais pas si vous avez vu, est-ce qu'elle sera plus typée sombre comme à son origine ou à ses origines que film plutôt moyennasse en plein jour qu'on a vu récemment, c'est Alien. Je sais pas si vous êtes au courant. L'année prochaine, il y a une série Alien qui arrive. Ah Et putain, je savais ouais, pas. une série Alien. Et ça peut être intéressant. On va voir un petit peu le déroulé du truc, mais ça peut être intéressant Ouais. si on retrouve les couloirs des vaisseaux sombres, humides, avec une bête qu'on peut pas visualiser ni personnifier. Ça peut aussi redonner un coup de boost à ce type d'interprétation. Ça dépend si Ridley Scott il s'en mêle ou pas, quoi.
Et là, on verra, puisque Toys a la licence, certainement, donc ça peut être intéressant. Bah, Ça c'est peut être surtout Disney maintenant qui a la licence Oui, d'Alien Ouais. Predator, donc Ouais, donc Fox. Predator, donc, voilà, donc ça peut être, on va dire que on est sûr que ce sera au pire moyen. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parlait du film Predator parce que ça fait partie aussi de ces monstres qui, moi personnellement, Predator, j'ai une passion pour Predator. La passion, elle est venue comment? Par la peur du monstre, par la peur du monstre quand j'étais petit, qui m'a effrayé au plus haut point. Je suis tombé enfin, j'ai regardé le film Predator 2, j'avais 9 ans, et je me rappelle avoir eu peur et avoir rêvé pendant des nuits qui me couraient après dans Los Angeles sans que je puisse l'éviter. Et au final, c'est une image marquante qui nous fait peut-être venir vers ce genre de choses-là. On verra ce que ça va donner, cette fameuse série Alien. Ouais. Il y a de la demande en fait au niveau des figurines d'horreur parce que je sais pas pour vous, mais quand tu regardes sur Insta ou sur Facebook, tu as beaucoup de custom de figurines 1/6 Mm. d'horreur. Là, il y a pas Ouais. longtemps, j'ai Ouais. vu l'Exorciste par exemple. Donc du Reagan, coup, ouais, tu vois, donc en 1/6, elle est super bien foutue et tout, mais tu as beaucoup de figurines en custom. Il y a une demande. Est-ce que c'est, je sais pas, une nouvelle Seb, toi vague? qui fais du custom, t'as déjà eu des demandes de commission comme ça d'un mec qui t'a dit j'aimerais que tu me fasses tel ou tel Ouais, héros ouais, ouais, ou anti-héros? j'ai Ouais. déjà eu. Ouais, ouais, ouais. Mais après, c'est pareil, c'est un de temps en temps, parce que ça reste quand même quelque chose assez de niche, même s'il y a de la demande. Là, dernièrement, il y a je sais plus qui fait un Candyman, il est magique, il est super beau, Ah, quoi, le truc, mais il y a pas énormément de monde qui demande, quand même, mine de rien. C'est quand même assez restreint, ciblé. finalement, ouais, c'est très ciblé, hein. C'est pas ce Donc qu'il ouais, faut. du coup il y a plein de custom parce que bah ouais, il y a forcément des fans et voilà, mais ça reste quand même une poignée sur l'ensemble en fait de la consommation de la figurine en général quoi. C'est pour ça que les grandes marques ne se lancent pas forcément là-dessus aussi. Bah ouais, c'est ça, hein, c'est quand même assez de niche quoi finalement. Bah ouais. C'est un truc de niche dans un truc de niche. on l'a dit Ouais, 30 fois le mot niche, dis donc. Pour, pour, ouais, Il y avait pour un jeu revenir qui Ça, s'appelait c'est rapidement, c'était le mot Sébastien, du soir. Ridley Pardon? Scott, Ridley Scott sera pas de la partie et il a pissé sur la série là, il y a 2 semaines parce qu'il n'a pas été invité au truc. Ah bah Donc ouais, bah à voir ce forcément. que ça donne. Ouais, à voir ce que ça donne, mais bon, on verra. C'est 2023, excusez-moi, hein, c'est pas 2022, c'est début 2023, donc on n'y est pas. On n'y est pas du tout encore. On verra ce que ça donne. Donc voilà. Est-ce que autour de vous, autour de la table, pardon, sur le plateau, il y a des membres qui ont déjà pensé Putain. à franchir le pas? Ska? Sur le pas 2 Alors, le pas de quoi? Avec de une la demoiselle porte. ou avec le pas, le À pas de la acheter, à porte? acheter une figurine Ah, au format un oui, bien sixième sûr. Non, non, d'un monstre. je plaisante. Ouais, alors moi qui suis pas du tout dans cet univers-là, et comme je suis très attaché à la pop culture, comme je le disais tout à l'heure, des personnages Ou à comme la pop tout court. exactement, des personnages comme Jason, par exemple, avec son masque de hockey, tu vois, il m'a toujours fait flipper, mais il m'a toujours impressionné. J'ai toujours trouvé beau. Alors, il est dégueulasse si tu l'enlèves son masque, mais ce masque fait que je trouve Il est stylé. stylé. Ah ouais, il est vraiment stylé. La figurine Sideshow, là, je la trouve. Alors, il y a des choses à redire, hein. J'ai vu des reviews sur cette figurine, hein, au niveau des fringues. Il y a pas mal de petits défauts. Mais elle a une espèce il a une Elle a une prestance, ce aura, hein. personnage. Il a un Ouais, il a une charisme en aura, fait, ouais. hein. Comme disait Théma, j'aurais du mal à voir un Freddy. Et pourtant, ce personnage-là, ce gant, ce pull rayé, moi, j'adore. Mais bon, c'est vrai que la tête, tu peux pas forcément le mettre dans ta vitrine si t'as des gosses au bas âge et tout. Tu vas pisser la nuit, t'as Et peur. non, c'est ça. Et puis après, ouais, un petit Chucky, tu vois, un Chucky aussi, c'est culte. Donc je vais peut-être passer le pas un jour, mais Sur peut-être pour Myers Jason. Sideshow peut-être? Ouais, Jason? non, Myers, j'ai du mal parce que lui, il fait vraiment, vraiment flipper, tu vois. Il est glauque d'entrée avec C'est sa son masque tronche là. qui a son masque Ouais. sans expression qui fait toute son expression au final, hein. Ouais. Alors que Kuro, tu Jason, voulais tu vois, réagir, pardon? Non, non, je sais plus là, c'était il y a trop longtemps. Ok. c'était. Ska, vas-y. Ouais, non, Jason, tu peux l'imaginer, ouais, intervenir dans un comics, faire des crossovers. Enfin, il n'est pas. Des jeunes pourraient le voir sans savoir ce qu'il y a forcément derrière le masque. Donc, voilà. Et puis, il a une carrure, il est beau. Je pourrais.
Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà hésité ou a déjà pensé à obtenir une figurine type horreur? Jimmy, tu voulais peut-être intervenir. Ouais, moi c'est plus, tu vois, dans le domaine horreur jeu vidéo, comme un petit Nemesis de Resident Evil. Ça me Ouais, pas ferait pas mal. mal, tu vois. Et puis, mais ça manque de persos, tu vois, comme le Lickers ou les Hunters, tout ça, on n'en voit pas beaucoup. Ah, les Geekers bien dégueulasses ou Hunter, Ouais, ouais. c'est des persos qui sont vraiment cool, ou t'as la licence Silent Hill aussi avec le Pyramid Head ou les Nurse, qui pourrait être Hum. sympa, mais c'est pareil qu'on Pyramid ne Head, voit il pas. est génial, hein, le design. Même la scène dans le film quand il arrache la peau de la nana, enfin, c'est terrible, mais t'as pas beaucoup de figurines ainsi sur ces persos-là, quoi. Le Nemesis, il y en a une qui est sortie il y a pas longtemps, j'ai vu. Je sais plus quelle marque qui le fait, là. Mais Ouais, sinon, le après, sur Nemesis, les autres ouais. persos, je sais plus, c'est sorti il y a peut-être 2 mois, là, Ouais, mais ouais, il avait sinon, été t'as pas Le annoncé grand-chose. il y a Nemesis? 2 ans et il est Ah oui, sorti c'est il un y a pas truc qui est. longtemps. Ah, c'est sorti finalement? Ouais, c'est Ouais, sorti. il y a Ah pas longtemps. bon? Et je suis passé à côté de ça. Du coup, ça donne quoi? Parce il a un fut en simili. Quelqu'un a pu voir Oh, des bah, visuels de c'est la. un Ouais, bloc en simili. ouais, il est Qui pas va exceptionnel. peler. Faut pas le mettre au C'est soleil. pas exceptionnel, quoi. Ouais, pas Donc, tu vois, exceptionnel. moi, j'aime vraiment ces licences-là sur le jeu vidéo et t'as peu de choses, quoi. Ouais. Ouais, bah c'est sûr que ouais. On essaiera de vous trouver des visuels du Nemesis de Resident Evil en 1/6. C'est vrai que cette figurine, elle avait suscité pas mal d'attentes et on la voyait pas sortir du tout. Donc on attendait un peu de voir comment ça allait se passer. Et elle est sortie, donc on ira voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que quelqu'un d'autre s'est déjà posé la question de faire l'acquisition d'une figurine au 1/6 ou quelqu'un a déjà eu une mauvaise expérience autour du plateau? Personne. Kouro, il me semble que tu Comment es fan ça? de Predator. Est-ce que tu classes ce type de monstre ou d'extraterrestre dans l'horrifique? Ou pas du tout? En fait, je dirais surtout pour Predator 1, parce Ouais. que dans le contexte, quand c'est sorti, personne ne savait ce que c'était. Donc pendant toute la première partie du film, t'es un peu comme les soldats dans la jungle, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas s'il y a un monstre, tu vois pas le monstre jusqu'au moment où il apparaît, et puis bon, là tu vois sa tronche, surtout quand il enlève le masque, c'est vraiment crescendo. Donc là, à la limite, ouais, c'est dans l'horrifique. Après, le 2, c'est dans l'horrifique, tu connais déjà le monstre, mais là, c'est carrément, ouais, c'est encore plus trash, encore plus violent, entre guillemets. Après, à partir du 2, bon, on est en terrain connu, c'est ouais, du monstre science-fiction aussi à la Alien et compagnie, mais tu perds un peu ce Ah, le côté 2, je l'ai trouvé horreur. angoissant, moi, hein. Hmm. De par son ambiance crasseuse, tu vois. Ouais, dans les conteneurs avec la viande et tout. Ouais, Merci. ouais, mais même c'était super sombre. C'est un Predator qui se passe quasiment que la nuit, alors que le 1, c'est en journée. Et du coup, t'as une ambiance un petit peu pesante, je trouve. Et c'est vrai que c'est un monstre qui a dû faire flipper pas mal de gamins à l'époque, surtout quand il a enlevé son masque, hein, qui dégageait vraiment, vraiment quelque chose. Et ça peut être aussi le Predator, une façon d'entrer dans ce monde-là de l'horreur ou du monstre. Théma, tu voulais réagir? Pas du tout. Pas du tout. J'ai Non, entendu un non, bruit tout à l'heure. Il me semble que tu as non, glissé moi, sur San, la ça- touche. on a San, San San, qui se San réveille. veut San est là. parler. Ouais, non, c'était pour revenir par rapport aux aliens. En fait, parce que moi, je les ai au niveau 1.6 et le souci, je dirais que c'est, je dirais que le souci, c'est que ils sont au niveau des articulations, elles sont pas assez souples ces figurines. Par ouais, donc toi, rapport c'est à ce plus qu'on la voit dans les qualité, quoi. films, Mm. ouais, je dirais, au niveau de la représentation, elle est bien, mais au niveau de la posabilité, elle est, comment dire? Limité. Ouais, c'est ça, exactement. Donc quelqu'un qui veut se lancer, qui veut partir sur un Ouais, c'est alien, ça tu que lui je vais dire. conseillerais le dernier Warrior, par exemple? Le Alien Warrior, c'est le même que le Alien Big Shop, sauf que au niveau Le définition, c'est un peu différent, mais ouais, au niveau de la 2.0. posabilité, ça reste là. Non, dans Hot Toys ou A6, c'était le Aliens première version qui était pas mal. Ceux Le de Warrior. AVP aussi. Ceux de AVP, ils étaient Le plutôt. grid. Mm. Ouais, voilà, ils étaient plutôt articulables, ceux-là. Et Mais toi le qui as Big pas Shop mal de et le figues, Warriors, San, t'as jamais eu l'envie, toi, de te lancer? Quel lien t'as avec cette culture de l'horreur? Toi, t'as une affinité ou pas du tout? Ou tu regardes ça de loin? l'horreur, ouais, j'ai pas le même débat que vous. Je dirais
c'est plus pour me faire peur. Après, il y a des films qui m'ont bien marqué. On en parlait un peu. Enfin, tout à l'heure, Sky il avait évoqué des films japonais, genre The Ring et The Eyes aussi. Ça, c'était des films qui m'ont bien marqué. Mais ça, en représentation figurine ou 1/6, à part peut-être Sadako, je vois pas trop ce qu'on pourrait prendre comme figurine, quoi. Le Pennywise qui va sortir, tu vas pas le choper. Un peu plus que ça. Après, je sais que c'est marquant parce que c'est un clown, tout ça, mais il est pas assez horrifique pour que. Enfin, moi, j'assimile plus avec il faudrait du côté un peu trash, tu vois, plus zombie ou avec de la peau qui pend tu vois, c'est plus ça pour moi, Carrément. horrifique. Ouais. Le clown, c'est juste une représentation qui te fait peur. Bon, après, c'est plus peut-être psychologique, mais voilà. Ouais, tu veux des figurines plus graphiques en fait. Ouais, peut-être. Si on parle vraiment au niveau figurine et esthétique, ouais, finition, c'est plus Après, ça. il y a plusieurs versions dans le film, il y a plusieurs étapes. Ouais, c'est vrai que transformation. mais Tu celle qui a voudrais la été plus gore, quoi. celle qui a été présentée, c'est la plus simple. Après, c'est vrai que c'est Et c'est la plus vendable. plus en soft, fait. ouais. C'est Ouais, ça. exact. Ouais, Ouais, ouais. exact. Mais Et c'est le vrai design que de ça, il est superbe, hein, franchement. Des derniers films, je veux dire. Ouais, j'étais pas trop chaud, j'ai adoré les films, et plus la sortie se rapproche, plus je me pose des questions pour pas laisser Myers solo, tu vois. Ah Parce ouais. que je pense Mais la que ça va qualité, être. franchement, des ça- fringues et tout, c'est Ouais, ça va être du lourd, et je pense que ça va être. C'est une fille dur. tellement de niche, mais d'un film qui a tellement cartonné que j'ai peur qu'elle soit difficilement chopable une fois qu'elle sera sold out. Donc je sais pas trop si ça va marcher, si ça va pas marcher. À voir le produit Ça va final, parce marcher. qu'il y a tellement eu de reports, on sait pas trop, mais c'est vraiment le genre de fille qui va me faire hésiter quand elle va arriver. Je me tâte un peu, ouais. après, moi, ce que je reproche au 1/6, c'est que tu as des marques comme NECA ou Mesco qui vont te sortir des figurines où ils vont le bestiaire universal. Seb, tu vois de quoi je parle. Donc en fait, avec tout ce qui est Tout à fait. Nosferatu, donc en fait Dracula, donc en fait Frankenstein et tout, tu as du NECA qui va te sortir en fait plein de versions en fait, donc de ça, de Predator et tout, etc. Et en fait, les 1/6, quand tu regardes par rapport à la volumétrie, c'est vraiment très peu par rapport à ce que tu peux avoir en 1/12, en 1/10, etc. C'est Je pas sais pas assez ce que vous en pensez. diversifié dans l'offre, hein, tu trouves. C'est ça. Alors Bah que après, t'as c'est pas le tout. même prix non plus. Hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le matos, en fait, le matériel qui est utilisé en fait aussi. Mais après, il y a moyen qu'une bonne boîte en fait s'engouffre dedans. C'est une boîte franchement la Trizero, ça me. À la Seb's Customs, par exemple. Seb, toi qui es sur le marché un peu de la statue, est-ce que tu te dis, est-ce que tu as suffisamment de demandes pour un jour sortir un truc vraiment typé horreur, au un quart de qualité, sur des slashers qui ont marqué, ou pas tant que ça, toi qui travailles un petit peu avec Il a pas fait la mal mouche, de déjà. clientèle? Ah ouais, il y a déjà la Ouais, mouche qui est sortie. j'ai fait la mouche, ouais. Là, je vais faire le faune du labyrinthe de Pan. Ah, ça c'est bien. Moi j'ai Qui a vu, tu quand nous avais même, montré ton Parce photo qui que est bon, top. après, on parle de trucs de slasher, machin, etc. Moi, je C'est une préfère les figurine. monstres. Ouais, Moi, je mais c'est préfère les horrifique ça, hein. monstres en fait que Le les. faune, ouais. Le faune, pardon, excuse-moi, Bah, c'est horrifique, non, pas forcément. C'est du il fait fantastique flipper après. un peu, hein. De qui? Je trouve qu'il a quelque chose dans ce qu'il dégage d'inquiétant. Il Qui est ça? angoissant. Ouais, Le il est faune. angoissant, ouais. Faune, ouais. Il en est plus Enfin, sur, le il est pire, plus sur du le pire, c'est horreur. le Palman. Le Palman, Ouais, le Palman, ouais, lui, il est dans l'horreur, lui, clairement. lui, il est dans Il a l'horreur tous les qui codes. après. Il a tous les codes. Mais moi, je suis plus attiré par les monstres en fait, plutôt que par les slashers. Même j'ai sculpté Freddy, tu vois, c'était C'est ce sympa. que j'allais dire. T'avais fait T'avais fait un HS, hein. Ouais, ouais. C'est rigolo et tout, mais non, moi je préfère les monstres un peu dégueulasses, quoi. Ça, ouais. Mais les trucs sanguinolents, enfin le sang en général, c'est pas trop mon truc, quoi. S'il y a Ouais. trop de sang, je trouve ça, enfin le gore, quoi, on va Je trouve dire. ça too much, quoi. C'est ça. Je trouve ça un peu trop, un peu too much. Mais après, il y a des trucs sympas, quoi. Il y a des bestiaires super intéressants à explorer. En un 6e, déjà, tu prends tous les trucs de Guillermo del Toro. Enfin, moi, je suis archi fan. En un 6e, il y a rien, quoi. C'est sa Ouais, marque de carrément. fabrique, hein. C'est sa marque de fabrique, ça. Il est très très créatif au niveau des monstres, hein. Ouais, carrément. Et c'est dommage parce que il y a plein de trucs super à faire et bah, il y a personne qui se lance dedans non plus, quoi. Mais Le marché, hein, forcément. ouais, On c'est revient toujours ça. là. On revient toujours là. Ouais. Et tu prends un ange de la mort en un 6e.
Ouais, ça dépoterait aussi, hein. Ça ferait une belle pièce. Il y a vraiment des beaux trucs à faire, quoi. Au-delà de l'esthétique du tueur en série, on va dire, etc. T'as tout un tas de bestioles comme ça, Ouais. superbes à faire. Je me souviens qu'il y avait une boîte qui avait fait les crevettes de District 9. Oui, Je oui, me oui. souviens, je me souviens plus du nom de la boîte. J'étais en contact avec eux quand ils avaient fait les protos pour essayer d'en avoir un, etc. Et en fait, Ça n'a pas abouti? non, ils se sont fait défoncer et du coup le truc a planté, quoi. Alors Ah qu'ils avaient mince. commencé à faire les premières prods et tout. Et elles étaient charmées. C'était des super figurines, mais bon bah c'est dommage, ça a pas abouti, quoi. Mais après ouais, je sais pas, je Ouais, pense on que montre un peu stylé, il faut aller vers des marques de niche comme Dark Crown, on en parlait au début. Ils ont ouais, Dark Crown, ouais. font vraiment de belles pièces. Mais par Ah, ça contre, défonce, hein. c'est pas facile à choper. Bah si, sur leur site, tu commandes sur leur site directement dès En que ça sort. direct? Et voilà. Ouais, ouais, en Ouais, direct. ouais, Et ouais. puis t'as un truc de qualité de fou, quoi, hein. Par contre, Ah, t'as c'est déjà été client, toi, du coup. T'as déjà commandé pas là-bas? client. Non, j'ai pas commandé là-bas. On m'en a amené chez moi pour me les montrer. Et, non, ça tue, hein. C'est du taf de fou. Même Hot Toys à côté, sur tout ce qui est vêtements, etc. Ils sont en Ils dessous sont- là pour le coup. Ah ouais, ils sont largués. Ah ouais, ils sont largués sur ce genre de prod. On vous mettra des visuels parce que c'est vrai que c'est vraiment stylé. On vous mettra le Parce que lien du sur les site. photos, c'est joli, mais alors en vrai, tu pètes un câble, hein. C'est le moindre détail, le moindre petit bouton sculpté, le moindre petit truc. Enfin, c'est C'est des vraiment un taf orfèvres. de ouf, hein. Orfèvres. C'est de l'orfèvrerie presque, hein. Sur certaines pièces, c'est fou, quoi. Et ouais, elles sont vraiment belles jusqu'au socle et tout. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Donc, Mais est-ce que c'est encore d'actu? Parce que les dernières news qu'on a eues, c'était au festival Shanghai Toys de 2018. Parce qu'au final, il n'y a pas trop de news hein, sur leurs produits là. bah, sur Ouais, leur site, non, c'est un peu mort, ouais. Ils C'est sortent un dommage. truc de temps en temps, mais je pense pas que ce soit c'est pas une grosse boîte non plus, hein. Donc, Ouais, c'est des petits artistes qui doivent produire des pièces limitées. ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est pareil, il y avait je sais plus quelle boîte, mince. Je l'ai pas noté, j'aurais dû le noter. Il y avait Spider Lee Zero qui avait fait un personnage pour eux en un sixième, une espèce de mec avec un casque, un peu tête de mort comme ça, enfin un truc un peu chelou, une espèce de guerrier, mais c'était un truc de ouf et la pièce, tu la vois pas, quoi. C'est des trucs vraiment de niche. Ouais, c'est qu'en termes de tirage, on est vraiment Extrême, limité, quoi. quoi. Ah ouais, 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 c'est hyper limité et pourtant le truc il défonce, hein. C'est un taf de ouf. Et c'est pareil, c'est un peu horrifique comme ça s'inspire de plein de trucs, mais tu les vois pas beaucoup. Il y a pas beaucoup, je trouve qu'il y a pas beaucoup de communication en fait sur ces trucs-là. Je suis en C'est train je suis sur eBay là. T'as beaucoup de loose. T'as très peu de figurines complètes. Et quand t'en trouves une ou deux, ils ont sorti un petit diablotin là. Dernièrement, je crois que c'est leur dernière prod. Il doit faire la taille de Gollum, mais ouais, il faut sortir 600 € quoi. Pour aller choper niche. niche et 600 € en vente réussie. Hein. Pas en annonce. Donc ouais, malheureusement, le prix de la qualité au final, j'ai envie de dire. Hein, et de l'exclusivité. Après, au niveau des monstres, t'as aussi, je suis en train de regarder, t'as Frank Frazetta. Death Pour Dealer, ouais. Ouais, Death Dealer, pour ceux qui connaissent bien. Donc là, il y a du un sixième en fait, mais par contre, de la statue. C'est pas de l'articulé. Ouais, donc ouais, c'est pas du 1/6 scale. Si, c'est au 1/6, C'est du un mais c'est de la sixième, mais statue. c'est de la statue, ouais. On mettra Après, des vies. faut connaître en fait Frazetta, l'univers. Ok, ok. On ira jeter un coup d'œil, on mettra des visus. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose au débat Halloween à la place des figurines d'horreur ou de science-fiction qu'on peut donner à nos collections? On a fait le tour. Peut-être Ska, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, non, moi je dis, ce serait bien qu'on fasse juste en un mot, faire un petit tour sur le personnage qui nous a fait le plus flipper, sans expliquer pourquoi forcément, tu vois. Donc, moi je suis pas amateur, il y a un perso par exemple, c'est un film, on va dire, c'est L'Exorciste, tu vois. Ça m'a fait flipper. Voilà. Si je devais en retenir qu'un seul, ce Film ou serait ce perso? film-là. Ok. Ouais, film ou perso qui t'a fait le plus flipper, moi c'est ça. Je sais pas vous. Kuro. Ah, moi, c'était quand j'avais 5 ans, c'était dans les téléchats. C'était la botte qui parlait sous le bureau. Ça là, elle me foutait les miquettes avec Ah, l'aiguillon. j'adore les C'était téléchats. terrible. C'est vrai? C'était terrible, ouais. C'est pas le ballet plutôt?
Non, c'était la botte qui parlait. Théma. C'était Pierre Bellemare quand il racontait des trucs. Sérieux? Non, moi c'est Petit exactement comme malaise. ça. Moi c'est l'exorciste. C'est l'exorciste, c'est le truc qui m'a le plus fait flipper là. Vous l'avez regardé ensemble avec Kuro quand vous étiez petit? Non. Non. Même pas. San, Mais quel attends. film t'a marqué? Ou personnage? The Ring, Sadako. Ouais. Ouais. Ok. Après, Jimmy en plus, Pardon. juste, pardon, Je t'en prie. dans mon enfance, il y avait les Gremlins. Ah ouais. Oh, ils sont stylés, les Ouais. Gremlins. Et ils font Ah, peur c'est aussi. Hein. filmé comme un film d'horreur. Il y a les codes. Ouais. Ah, moi, j'adorais les voilà. Gremlins. Ça me Voilà. faisait kiffer. Ah ouais, C'est vrai. pareil. Jimmy? Ah, le tyran de RE1. Ouais, toi, t'es typé jeu vidéo Resident ouais. Evil à fond. Hein. Le tyran, c'est vrai qu'il est inquiétant parce que. Avec son œil, là. Ouais. Ouais. Il est inquiétant. Hein. Il te Et suit, il est la Mister invincible. X. Le Mister Ça, X. c'est Mister X, dans pardon. le deuxième. Ouais. Pas l'affaire. Lord? Pareil, l'exorciste. J'ai vu quand j'avais L'Exorciste. 10 ans et effectivement, ça marque énormément. Film aujourd'hui qui me fait flipper, moi, hein, l'Exorciste. Seb, pour terminer. Moi j'aime bien en fait tous les trucs un peu crado comme ça, mais moi je me souviens surtout d'une scène de Poltergeist avec, je crois que c'est le père qui boit une bière et qui avale une espèce de larve dégueulasse et qui la revomit 5 minutes après et c'est le démon en fait qui est en train de ramper au sol et c'est crado. Mais sinon pour le reste j'aime bien en fait, donc il n'y a pas de trucs qui m'ont fait flipper pour de vrai ou genre d'être traumatisé on va dire. Donc non, moi je les aime bien en fait en général, même Freddy tout ça. Ça me plaisait bien déjà quand je les voyais un gamin. Déjà, entre guillemets, quoi. adolescent ou enfant, Non, Seb, gamin, parce que j'ai ça me commencé tôt plaisait. en fait. Ouais. Mais non, j'aimais bien, ça me dérangeait pas. Ok, ben moi, c'est tout bête. J'ai flippé pendant des années sur le générique de X-Files, l'intro. Quand j'étais petit, Ah bon cette musique inquiétante, la musique, je la trouve hyper malsaine et t'as quelques plans sur des extraterrestres, décors, etc. Et je me rappelle, je voyais ça, Ouais, j'avais c'était bien. 5, 6, 7 ans. Ah ouais, et j'ai mon cousin qui, pour me violenter, me disait, t'as pas été cool avec moi, tu dois regarder l'intro de X-Files. Et j'en ai fait des cauchemars pendant des jours. Je savais pas La les trilogie droits, samedi. YouTube, on vous mettrait le son. Il y avait un Mais personnage. Samedi, putain, c'était bon. Il y avait un personnage dedans qui était pas mal. C'est Tooms, non? Tooms. Celui qui Oui, se cachait dans Ouais. les aérations. Là. Ouais. mythique. Ah, mais ça, c'était Ah, dans il le faisait peur. caméléon. C'était dans le caméléon, ça. Non, Non, c'est dans dans X-Files. X-Files. C'est un X-Files. Ouais, il y a un personnage Ah ouais comme ça qui Ouais, qui Ouais. arrive à- Tooms. Ah oui, Ouais, oui, c'est ça y est, je m'en souviens. Mais il y en a aussi Il y un dans avait- le caméléon. Après, Dans t'avais aussi le Urgence, générique c'est- de Au-delà du réel, dans le même Dr. style, qui Toob. foutait un peu les Mickey. J'ai des souvenirs comme ça de Réel, petit, ouais. C'était bien Crypto angoissant. aussi, c'était pas mal. Tales of the Crypt. ouais. Oui, Ah oui. oui, Ça, c'était excellent. fun, Le ça. perso, La il faisait série. flipper un peu. Oui, Ouais. Le présentateur, Ah oui, là. ouais. Ouais. Très, très Ah bon. si, putain, il y a un truc ici, ça y est, ça vient de me revenir. Ça s'appelait Le Voyageur. Oui. Et ça, j'aimais pas le générique. Et quand j'étais gamin, je sais plus qui regardait ça. C'était ma mère ou mon père, bref. Et je me souviens que le générique, il était un peu malaisant. Tu sais que ça me donne envie de mater le générique après. Mater le générique du Voyageur sur YouTube ou autre, chères auditrices et auditeurs, et dites-nous si, comme Seb, vous avez ressenti un malaise. Sinon, tu mets Derrick. Et là, la vie de ma mère, putain, c'est un enfer. Suicide avec Derrick. Ouais, c'est clair. Ou le renard. Ouais, même Maigret. Tu mettais Maigret, le générique de Maigret, t'étais en panique. Ah bah là, on est dans J'arrivais l'horreur. J'arrivais Dallas, chez mes c'est grands-parents, mes parents ils me disaient Ah, tu mais restes la avec même. papy et mamie, putain ils mettaient Maigret. Je disais mais non, c'est Est-ce pas que, vrai. est-ce que vos mères regardaient Les Feux de l'amour? Ce générique à la con, il faisait flipper Non. tout le monde. Non, Grands-parents, mais- grands-parents, pas mère. Ah, Oh, ma mère merde. a regardé Dallas. Santa Barbara. Putain, Ça Sue, peut elle pas, est- Alors, non. on s'éloigne carrément de l'horreur, on est plus Ah en oui. Non, mais C'est après, l'horreur pourquoi pas quelque part, l'horreur? hein. L'horreur, justement, ça pourrait L'horreur être est une partout. 6. Ça pourrait être une 6 de Derrick, tu vois, une 6 de Maigret. Moi, je pense que ça pourrait être une super belle collection et ça serait vraiment un truc de l'angoisse, tu vois. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, après, tu mets Joséphine Ange Gardien avec, là, je pense que voilà. ou alors la Baby Doll de Hot Toys, pour moi, c'est l'incarnation de l'horreur.
On va terminer ce débat de la semaine. Non, il y a la meuf là de Margot Robbie là, putain, avec son dentier énorme là, elle fait flipper quand même celle-là. Laquelle? Harley Quinn, Dans les en Hot mode Toys danseuse. là, Harley En Quinn. danseuse. Ouais, bon, ouais. Oh, Baby Doll, c'est quand même stylé dans l'horreur. On termine cette émission numéro 3 spéciale Halloween par le quiz. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous faire remarquer que ça vous avait plu. Donc, on enchaîne avec un quiz pour la 3e émission typée Halloween sur l'univers des films d'horreur et de la figurine 12 pouces. Une fois encore, n'hésitez pas à participer pendant que vous écoutez le podcast. Alors, pour ce quiz spécial Halloween, j'ai préparé 9 questions. Et la 9e est à 3 points. Biche. Donc, rien n'est perdu pour qui que ce soit. On va voir ceux qui On ont va- bossé un peu. On va démarrer dès que vous êtes chaud. Vous levez la main et vous criez votre nom, s'il vous plaît, avant de donner la réponse. Et Oh, putain. et j'interroge la première personne. Parce que sinon, c'est le Qui dit bordel. son nom. C'est qui dit Voilà. son nom en premier. Voilà, le nom. Voilà, voilà, le nom ou son blaze. Ça va être le bordel, ça, sans déconner. On va Vous êtes voir. prêts? Allez, on essaye. On essaie sur la première. Première question. Quel est le premier alien sorti par Hot Toys? Big Chap. Big Chap. Non, faux. Non, c'est le Thomas. Warrior, je crois. C'était pas un Seb, Warrior qu'ils avaient le sorti. Warrior. Bravo, Seb. Putain. Ah, non, Un il a pas dit son nom. Il a pas dit son nom. Ouais, mais Oh, vu ouais, que putain, c'est Kouro bon. a pas respecté, Seb, qu'il a dit- Théma, le Warrior. Et voilà. Enculé. Seb, t'as un point. Merci. Ouais, merde. Vous comptez vos points de votre côté, s'il vous plaît. Ne trichez pas, puisque j'ai Ouais, des je points compte, moi, pour tout le monde. faire. par le Je me question. fais un bâton. Voilà. Alors, tout le monde va se battre. Quelle est la dernière figurine typée horreur que Hot Toys a annoncée? Ça. Bien, C'est Ska, Ska. Lève la main, non, il devait pas lever la main. J'ai dit On Ska, va pas ça. lever la main. hein. Allez, Ah, il a dit Ska. Moi, je croyais qu'il a donné la réponse. Ok, autant pour moi, autant. C'est celui qui donne la réponse le C'est plus la rapidement. dernière qu'ils ont annoncé, celle-là? Ouais. Typée horreur, ouais, c'est Hit, c'est la dernière. Des questions basées sur l'horreur. Donc, Ska 1, Sébastien 1. Quel est le premier membre d'équipage du Nostromo à avoir vu le jour chez Hot Toys? Oh putain. Derrick. Seb. Seb. Dallas. Exactement, Ouais, c'est Captain Dallas. Dallas, MMS 63. 2 points Seb, 1 Je point l'aime plus, Ska, ce connard. 0 pour les autres. 4e question. Je suis le slasher de Sideshow qui possède le moins d'accessoires. Myers. Moi. Théma, Alors, Myers. Ouais, j'ai levé la main. Jason. Qui a dit Jason? Ghostface. Ska, Qui a dit Jason. Moi. Ska, c'est bien. Jason, 2 mains, une hache et un sabre. Donc Allez. si tu veux claquer 250 balles pour une fille qui a rien du tout, fais-toi plaisir mon ami. Ska 2, Sébastien 2 et le reste 0. 5e question. Je hante les abords de Crystal Lake. Qui suis-je? Jason. Jason. C'était Et moi. Kuro. C'était moi le Et Kuro. premier. Non, c'est moi le premier. Il y a personne qui a levé Non, la toi, main. tu quoi. lags, Ahmed. C'est ça le problème. Bon, on va mettre un point à Ahmed et Kuro. Seb, 1 point. Ska, Non, 1 point. 2, moi. 2 points, pardon. Kuro, 1 point. Ahmed, 1 point. Quel est le nom de famille de Jason? Seb. Boris. Momoa. Boris. J'ai dit en- Putain, j'ai levé la main, Seb. j'ai dit mon prénom. j'ai Non, dit en- Seb. j'ai levé la main comme ça avec un stylo. J'ai donné la réponse Très bien, direct. Nico. Tout de suite, C'est on mate Seb. le replay. Bien, Seb. 3 points pour Seb. J'avais Non. dit Boris. Mytho. Mais attends. Ahmed, Ah, un coup. ça va. Moi, D'accord. j'aurais dit Lord aussi, là. hein. Merci. Prochaine question. J'ai assassiné ma sœur à l'âge de 6 ans. La mer noire. C'était Michael mon Myers. premier crime. Bien joué. Bien joué, Lord. Lord. Michael Myers. 3 Seb, 2 Ska, 2 Lord, 1 Kuro. Le reste, 0. Comment s'appelait la sœur de Michael Myers? La mer Jamie Lee noire. Curtis. C'est le gars. Judith. Laurie. Seb. Ska, Joséphine. Seb. Judith. Ouais, bien joué. Ouais. Replay. Putain, enfoiré. Bien joué. 4 points pour Seb qui commence à prendre le large. Attention, ça va s'enchaîner. Mon prénom et mon nom dans le monde des vivants étaient Daniel Robitaille. Qui suis-je? La mer noire. Daniel, les abeilles. Candyman. Ska, Candyman, ouais. Ah, Bien, Candyman, ouais. Ska. Candyman. C'est bien. Donc Seb, 4, Ska, 3, Lord, 2, Kuro, 2, le reste, 0. La question à 3 points qui peut Putain. tout changer, les gars. Concentrez-vous. Concentrez-vous. C'est-à-dire que si Kuro réussit à avoir la bonne réponse, par exemple, il passe devant Seb et il remporte le quiz. Attention.
À la vue de mes photos promotionnelles, j'ai suscité l'effroi parmi les collectionneurs. Masterpiece en puissance, mon HS cauchemardesque au point de faire frissonner Seb's Customs a marqué les esprits. Je suis sans doute la seule figurine au monde que Théma n'achètera pas. Qui suis-je? Ska, Freddy. Non. Putain, non. Genre Iron Ça. Side. Ouais, ça, il a gagné. Putain, j'ai levé la main, merde. Je l'avais à la main Oui, avant, avec- tu regarderas le Avec replay. tes règles à la con, là. Et Voilà. dis-moi, T'as vu la réponse. t'as prévu une question en plus si jamais moi tu veux que je suis remonté là? C'était quoi, Reda? Putain. Ah oui, il faut départager avec une autre question. Eh ouais. C'était quoi, Reda? C'était quoi C'était C'est quoi quoi la la réponse? la réponse? En Iron Side. Eh oui, non, mais il a raison, hein, parce Ouais. que si c'est Ouais. une figurine ou un 6, elle peut très bien rentrer dans le J'ai domaine trois. de l'aura. Hein. Il a tout à fait raison. Ouais, on Et a quand Iron je- Side. pardon. D'accord ou pas? Mais San, on peut pas départager tout le monde parce que Seb a gagné, il a 4 points. C'est Seb qui a Ah. gagné ce quiz. Par contre, Moi, je suis San, deuxième. Voilà. plus que fait le boulot, il a plus que fait le boulot. Exactement. Puis en Iron Side, Patiemment dans l'ombre. personne n'avait trouvé cette réponse. Et San, on pensait qu'il était perdu pour l'émission. Ah, Il je arrive m'attendais. ici. Attendez. Merci à toutes et à tous pour le soutien que vous nous témoignez à chaque fois. Encore une fois, vous avez été nombreuses et nombreux à écouter la numéro 2. On voulait vous annoncer notre venue sur Deezer dans très peu de temps. Vous pourrez nous écouter sous forme de podcast via la plateforme Deezer. C'est en cours, ne vous inquiétez pas. En attendant, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à notre page YouTube, à notre chaîne YouTube, pardon, et à la page Facebook. Ça nous apporte pas mal de soutien et on aime bien aussi avoir vos retours et votre feedback. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête d'Halloween, une bonne émission, une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Merci à Ahmed et à Jimmy pour leur entrée dans la Dream Team de 16K, l'émission. On se retrouve pour la numéro 4 pour un débat teasing enflammé. 16K, l'émission numéro 3, c'est terminé. Ciao tout le monde. Ciao, ciao, mon Ciao. Dieu. Salut. Achetez des billes. Ciao.